Bienvenue au 205 Magazine, et je le dis d'emblée parce que c'est comme ça dans ma tête aujourd'hui. Il y a ce carrousel humoristique qui tourne sans fin, avec des visages multicolores de tous ces humoristes qui habitent la planète Web. Parce que hier, c'était un show d'humour ici dans Charlevoix, on vous en parle dans quelques instants. Et j'ai la comédienne, l'humoriste charlevoisienne la plus connue, ou méconnue, disons. La plus méconnue, je dirais. L'humoriste la plus méconnue avec nous, la drôlerie sur pattes. Camille Dufault-Trichon, salut! Une Je sais drôlerie. pas trop si ça veut dire que je suis plate, en fait. Ben, Non, si une vraiment drôlerie j'ai un sur, sur pattes. Oui, je sais, j'ai compris. Pas sur plate. Une drôlerie sur Non, plate. c'est pas ça que je disais. Je veux dire qu'on rit autant du fait qu'on me nomme humoriste. Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment pas drôle ou ça veut dire que je suis drôle sans que les gens le sachent? Ils l'ignorent de moi. C'est une attaque détournée ou bien c'est juste de l'humour pinçant? Je pense que je suis capable d'être drôle, mais pas de façon à l'être Ah, dans, mais là, oui, là, ça- dans l'émission parce que tu sais, ça sort quand c'est le temps. Non, oui, exact. Non, mais c'est ça être drôle aussi. Moi, je dis toujours que sur scène, je suis moins drôle parce que là, il faut que je sois drôle. Quand on dit, hey, sois Sur drôle. scène, bien sûr, Patrice, vous passez votre vie sur scène à vous faire donner le mandat J'ai d'animer déjà des été sur foules, scène et j'ai pour compris que rire. j'étais moins drôle sur scène que juste dans la vie au naturel Mhm. quand ça va bien. Comme hier soir, Sylvain a dit, j'ai eu une cocaïne qui m'a monté dans le cerveau. Une cocaïne, Ah ouais. une bulle de cocaïne. Parce que depuis que je bois plus, on dirait que mon cerveau, dans certaines soirées festives, me renvoie quelque chose. Je ne sais pas si c'est de la dopamine ou si c'est l'inconscient C'est la qui preuve que c'est pas s'imagine. juste l'alcool qui fait ça. Non. Il y a aussi l'enthousiasme d'être ensemble, d'être Oui. dans une énergie. Ben, de voir profiter mon d'un moment. collègue arriver avec une petite agressivité puis une petite colère, ça m'a fait bien rire. Et je pense que ça a fait en Bien sorte sûr, c'est de la faute de l'agressivité Oui. légendaire à Oui. Foster. Genre ta colère, Foster. Foster, là, il faut que ça revienne. Foster. Fait que bref, on va en reparler bientôt, mais c'était Comédia cette semaine, Comédia Club en tournée. On va en parler en puis- premier. va On en est parler en dessus. premier, On est allons-y. sur le sujet, là. Partons du Allons-y. sujet. Donc, on était du côté du complexe hôtel Casino à Fermat-Léonard-Richelieu hier à la salle du bar 21, qui est une belle petite salle qui contient, je ne sais pas, 200, 300 personnes, je ne sais pas combien. Je sais pas la Aucune capacité. idée. Hein. Je pourrais pas dire. Appelons Mais c'était Pamela. ça le comble. C'était ça le comble sur des humoristes de la relève qui font une petite tournée et qui se sont... Oui, voilà, Sylvain, on le voit, c'est sa colère qui est en flou. On voit qu'il y avait un petit... Il est rouge. Il Rouge faut de qu'il colère. se contient, puis ça fait que son corps, il vient comme en convulsion. Bref, j'ai essayé de capter le moment. Il dit Tout le monde, souris. ils vont voir Sylvain à l'épicerie, Souris. ils vont dire, il n'est pas si pire que ça. Ce Non. gars-là, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il a l'air Tu sympatoche. te tapes sur une fesse. Fâche-toi pas, gars. Bref, en tout cas, C'est vraiment une bonne façon de ne pas faire choquer un gars, ça. fait que bref, on le voit ici. Là, malheureusement, j'ai mal fait ma recherche. Je n'ai pas les noms des humoristes qui sont en avant-plan, qui étaient là hier. Sur Internet, vous pourrez les trouver, on s'excuse. Puis comme j'ai une très mauvaise mémoire, ben, je ne pourrais pas vous les sortir comme ça. Brûle pour point. Vous êtes capable, Patrice, avec votre mémoire, de nous refaire leur numéro en entier, Oui. mais pas de dire leur En nom. imitant, non, en les imitant très bien, mais pas de dire leur nom. Mais c'était une soirée bien agréable. Je pense que ce qui est le plus agréable de tout ça, c'est que c'est gratuit. Ouais. Fait qu'il en reste une jeudi prochain, Uh-huh. 21 novembre, si je ne me trompe, parce qu'on était le 14 hier, donc plus 7. Ça devrait 14 bien plus- faire ça. devrait Regardez bien vos faire ça. calendriers, là. Alors, regardez vos calendriers. Je pense que c'est la dernière. Fait que profitez-en. Oui. Puis même là, je vais faire une mauvaise publicité, mais c'est le fun. Vous pouvez manger au Saint-Hubert juste avant. Ah, Ben, c'est tu pas sais, une tu peux mauvaise manger ailleurs dans publicité, la c'est une région. bonne publicité. Ben, c'est une bonne. Mais tu sais, dans ça, on peut aller chez Truchon aussi ou on peut aller Oui, ailleurs. mais on peut se là, faire une t'es à soirée côté. spéciale casino. Ouais. Allez là, profitez de l'ambiance, Un petit profitez de 20 la piastres dans la soirée. machine. Tentez la Un petit chance, 20 juste piastres pour au voir. Saint-Hubert, puis gratos, fait que ça te coûte pas cher. Vous mangez pas beaucoup chez Saint-Hubert, Patrice? Ça vous coûte Ben juste non, j'essaie de 20 montrer que c'est piastres. pas cher. Non, mais là, écoutez, Camille, quand vous commandez, premièrement, les gens de Charlevoix, hey, la pub qu'on fait, 15 de rabais Uh-huh. au comptoir. Oui. Et il y a une assiette qui s'appelle la rôtisserie du chef. OK. Et Ouais, là, on voit tu le choix du chef. le choix du chef, tu prends ce qu'il y a. Fait que ça Mhm. peut être une cuisse ou une Ouais, poitrine. ouais, ouais. Il C'est y a toujours 12,95 plus taxes, moins ton 15 C'est pas cher, pas cher. C'est pas cher, pas cher. On Fait n'a que là, même pas, pour pas les nommer, des grandes chaînes pour ce prix-là. Là. C'est rendu En que ce soit un sous-marin ou un hamburger, pour dire ça comme t'es dans ça, ces prix-là. ça Fait les que, dépasse. non, c'est le fun, Mm. puis de temps en temps. Moi, sérieux, j'ai grandi dans un Saint-Hubert. Fait que, Ben ouais, je pense que le Québec au complet, un petit peu ça. ben, ma génération, cœur. je pense que Ah, ça a moi été aussi. populaire. Ouais. Mais les crayons gens de Charlevoix, cire, là, les en gens de entrant. Charlevoix aussi, tu sais, tout le monde, quand on faisait la route pour aller en ville, quand on allait à Québec, c'était un arrêt obligatoire à À Saint-Anne. Saint-Anne, puis là, ça a changé. là, Oui, ça- maintenant, c'est un express. Mais quand Ouais. c'était une salle à manger, là, puis qu'on On arrêtait allait là sur la souvent. route, on rencontrait plein de monde de Charlevoix. Ouais, tout le ouais, monde ouais, était ouais, là. ouais, là. ouais, ouais. C'était Mais je l'arrêt. dirais même que, bon, en tout cas, je vais le dire de même, puis on fait tout notre jugement, mais c'est vide partout dans la région. Et ça peut être plein au Saint-Hubert. Parce que le complexe, parce que l'hôtel, parce que les touristes aussi, parce que l'hôtel est plein, parce que bref. Mais bon, ceci Mais dit, ça moi... faisait des années qu'on en voulait un dans la région. On en Ah a. oui, les gens le Oui, demandaient? ah oui. OK. Ça fait Comme un longtemps. Costco? Depuis quand j'étais tout petite, on entendait parler de ça. C'est Là. en On avril. veut un Saint-
Ouais, avril, ça serait le fun. Ben oui, C'est un d'ailleurs, beau j'avais une projet. question à brûler pour point. Camille, Oui. s'il y avait une entreprise ou un magasin ou un commerce à ajouter dans Charlevoix, ce serait lequel? Une petite carte. Eh mon Dieu. Moi, Quelle c'était en avril. question. Je le Ben dis, oui, mais je trouve d'emblée. que c'est une belle idée. C'est Je vraiment sais pas un si ça bon plan. marcherait là, ici, mais je trouve tellement que ça me manque en avril. Puis tellement pas pour moi parce que je suis zéro consommatrice de ce commerce-là, mais je me demande un peu pourquoi dans une région comme Charlevoix, où on le sait, là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des emplois saisonniers, il y a quand même beaucoup de gens qui en arrachent un petit peu par moment, des familles, tout ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas un l'aubainerie ou quelque chose comme ça? Tu sais, Ah, qui permet, mais tu sais, on a une ressourcerie. Oui, oui, mais là, c'est de l'usager, mais dans, Ouais, dans ouais. du neuf Oui, familial, neuf poche- puis là, en plus, c'est québécois comme entreprise, Ouais, ouais. puis dans plusieurs autres villes où j'ai resté de région, où, tu sais, des fois, on voit le petit centre d'achat qui ressemble au nôtre, puis il y en a L'ancien un Croteau. dedans. Ben, c'est ça. C'est l'ancien Croteau. Moi, j'ai Mais moi, connu je le pense que Croteau. ça donnerait un coup de main à bien du monde, parce que oui, Oui, ça fait ou, l'usager, mais des fois, on veut une nouvelle soute ou un oui, nouveau oui. chandail, une fois par année. Tu sais. Mais je dirais, mettons, il y a Art et Rossi ici Ouais. qui jouent ces rôles-là. Oui, oui. Mais Puis moi, c'était mon l'aubainerie- éditorial. Oui, Là, oui, vous avez dit avril. Là, moi, Ouais, je peux ouais. vous dire, il y a telle autre place qui a des produits naturels, puis telle autre. Il n'y a pas une grande chaîne qui veulent s'installer d'ailleurs, là, comme. C'est pas un Super C, en tout cas. Je pense qu'il y a un truc dans l'air là, qui cherche une place à la Malbaie. OK. Mais je ne me rappelle pas c'est quel. Donc on va, Pas le Super C. Convertissez pas notre beau métro, on l'aime. Ben, moi, oui. Mais c'est On fait des beaux yeux Faut aux faire caissières du métro. Moi, il y a du monde que j'aime bien parce que c'est ça. Ouais. Ça devient une famille. Ça Il devient faut une qu'on se famille. retrouve là quasiment tous les Ouais, jours. exactement. Y a-t-il une place qu'on dépense plus qu'au supermarché à toutes les semaines? Y a-t-il une entreprise à laquelle on donne plus notre argent que notre supermarché? Pas sûr. Ben, se nourrir, y a-t-il un besoin qui est plus essentiel? Aussi. Se nourrir de tout, de littérature, de vin. Non, mais il y en a un qu'on meurt plus vite que l'autre. manquer Ouais. de nourriture de Ouais, l'âme ouais. ou manquer de nourriture du corps. Bref, on a vu les belles photos qu'on a prises hier à l'aide de notre... On dérive. on dérive. Comme il dit, donc on finit la boucle là, en parlant de cette... moi, j'adhère, je vais continuer en humour aujourd'hui. Là. On va s'en pousser quelques-unes. On le sait, peut-être. vous êtes en feu avec ça cette semaine, Patrice. Ouais. Dans le bureau, ça n'arrête pas. Les sketchs d'humour se relaient. Ben, peut-être qu'il y a déjà à la maison, c'est nouveau. Peut-être certains connaissent déjà le phénomène, mais le phénomène bon, j'ai oublié le mot, quand tu cliques sur quelque chose et qu'on te donne d'autres choses. là. L'algorithme. L'algorithme, merci. On en parlait juste avant l'émission, mais que dès qu'on clique sur un truc, une publicité, une vidéo, n'importe quoi que vous cliquez, tout de suite, tout Facebook, Instagram se met en mode pour vous. Tous les soldats de ces médias sociaux-là sortent pour s'assurer que vous allez revoir très rapidement beaucoup de ce que vous venez de cliquer. Fait que faites attention. Puis ma mère, l'autre jour, on parlait d'un truc, je ne sais pas c'est quoi, c'était un ventilateur ou quelque chose. Et sur son Facebook, pendant qu'on parlait, il y a eu une publicité de son truc. Puis là, ma mère, elle a comme tout de suite 80 ans. Mhm. Elle ne comprenait pas tout le temps bien le phénomène de l'algorithme. Puis là, ça a été pour elle, elle a fait OK, quand je parle, ce téléphone-là enregistre des informations. il On me a donne. tendance à penser que c'est pas vrai jusqu'à temps qu'on C'est en vive vrai. une expérience comme ça. Ici, combien de fois dans les bureaux qu'on le Oui. vit, qu'on discute de Ah, quelque moi, j'ai chose, plein de puis- pubs de Gosselin, même si j'ai jamais rien acheté là, je suis jamais allée sur le site, rien. Juste parce Parce que qu'on je en vous jase dans le côtoie, bureau. parce C'est que ça. Comme moi, j'ai plein de publicités un peu sexy parce que toujours mes Ah! collègues discutent on entre eux. parle juste de ça. Puis là, ça vous perturbe, Patrice, vous êtes pris avec notre Oui, là, j'ai un algorithme complètement perverti. perverti, vulgaire. À la cause limite. de nous. Moi, je suis pris avec ça après. Moi, je dois vivre avec ça. Pauvre petit Patrice. Le petit Patrice. Et cette semaine, Camille du Faux-Truchon, d'ailleurs, je le dis rapidement, on avait le grand retour de notre ancienne collègue ici hier, Ouais. Shanna Warren. On n'a peut-être pas pensé à sortir la petite photo de ballon. On lui a... Sylvain, ça avait tout... Oui, il était là hier, il est venu hier, c'est vrai. Il est venu plus tard dans la- Donc, dans Shanna la Warren journée. est passée rapidement dans nos Juste bureaux. travailler à nos bureaux, était Juste de passage travailler. dans Charlevoix, avait besoin d'un petit pupitre. Mais finalement, vous l'avez menotté, kidnappé et Ouais, mais c'était pas- entraîné sur un divan. Vous me devancez d'une semaine, Patrice. Là. Ah, ben non, C'est mon pas Dieu. grave, on va le nommer. Ah, mais c'est parce que là, Shanna était sur les médias oui. sociaux hier, mais c'est vrai que ça, vous ne En l'aviez coup pas de tête, publié. on a décidé de faire un petit enregistrement podcast avec Shanna qui était dans ma wish list. J'ai dit dans mes fantasmes podcast d'en faire On est un dans avec le Shanna. Kidnappé sur le divan dans les fantasmes de Camille. Donc Camille et Shanna dans le divan, écoutez, là, c'est vraiment de l'humour masculin un peu déplacé. Je le dis Vous moi-même. devrez attendre la semaine prochaine pour voir ce qui s'est Moi passé aussi. avec Camille et Shanna dans le divan. Ça, le Sylvain Foster, Et ça, c'est sur Podcast Charlevoix qu'on peut trouver ça. Vous les trouvez sur notre YouTube, sur notre page Facebook, sur Balado Québec. Êtes-vous évidemment. contente de ce podcast-là? Ben oui. C'est le fun, hein? Ben oui. Avec Balado On qui nous met à la s'amuse. une, Ben qui nous oui. propose. On s'amuse là-dedans. puis ouais, c'est on d'avoir le existe. temps de faire des belles, grandes jasettes avec le monde, d'aller un peu plus en profondeur dans les sujets. Là, vous avez nommé Shanna, mais cette semaine, mon Oui, vrai la podcast, belle Marie-Hélène diffusé, tout ça, Lucier. c'est Marie-Hélène Lucier. J'avais dit un petit peu, pas seulement, j'allais pas seulement parler à des femmes, mais je voulais parler, entre autres, à des femmes de plusieurs facettes d'être femme. Bien, la facette d'être mère,
C'est à Oui. Marie-Hélène Lucier. Hein, pourquoi il y a plein de points d'interrogation? En Ah tout cas, ben, on ira vérifier. ouais. Parce qu'il y a plein de questions qui se C'est sont là posées, qu'on c'est ce que je découvre, comprends. ouais, c'est ça, on découvre des choses en direct avec vous. Là. Mais le volet être mère, Marie-Hélène Lucier, mère de 4 enfants, directrice de l'organisme Aidons-les, donc conseillère en lactation de formation. Je pensais qu'on avait vraiment une personne riche avec qui discuter tout ça, puis qui C'est a un agréable. regard positif sur Non, la finalement, maternité. c'était Non, mais elle a un vraiment... regard positif sur la maternité. C'est le fun. Ça nous sort de ce qu'on voit des fois dans les médias sociaux. C'est tellement épuisant d'être mère. J'ai besoin d'une coupe de vin grosse de même pour passer au travers de ma journée. Ouais, ouais. C'est Là, c'est le on- bébé qui tremble, qui se baigne, qui prend son bain en même temps. Fait que D'accord. c'est agréable la Ben rencontre. oui, une très belle rencontre. Je vous invite à aller regarder Oui. ça sur toutes nos plateformes. C'est vrai qu'elle a une belle énergie. Elle est articulée aussi. oui, Ben, c'est une amie, mais on dirait que là, je le réalise plus, même si elle parle toujours comme ça, même dans la vie, là, en la réécoutant pour sortir des extraits, je me suis dit, hey, qu'elle est articulée, qu'elle beau parle phrasé. bien, que ses idées sortent claires. Très agréable comme rencontre. je pense. Lucide. Ouais. Puis un regard positif, on le sent, Ouais, elle a une ouais, belle énergie ouais. vers l'avant. Ouais. C'est correct, il faut les deux discours. Il en faut des femmes qui expliquent, comme il y en a Oui. une cette semaine, j'ai vu sur un podcast rapidement, qu'elle disait, on m'avait toujours dit que la maternité, c'est un moment où là, tu te sens belle, tu te sens forte, tu te sens femme. Puis elle dit, je me sentais comme la marde, je me sentais dégueulasse, Mais fatiguée. il y a des jours où c'est ça, puis on en a parlé aussi, Marie-Hélène n'a aucun mal à nommer qu'elle a, comme elle l'a si bien dit, j'ai aimé son expression, elle a flirté avec l'épuisement par moment, aussi parler qu'il ne faut pas se mettre trop de pression, c'est nous-mêmes qui se met la pression souvent de faire toute la cuisine maison parfaite, puis tout ça, puis on ne peut pas être sur tous les dossiers, Non. tous les fronts en même temps, puis il faut trouver notre équilibre là-dedans. Laisser la perfection aux hommes. La perfection ouais. ou la perversion, La- c'était comme mal articulé, ça C'est sonnait entre les vrai, deux, hein, que hein? ça a mal sonné, mais je vois plus rien dans mes lunettes, elles sont pleines de beurre. Tu as mis de la brûle dans J'ai- mes lunettes, Ginette. Ben, c'est une blague que je fais pour dire que la perfection... Voyons, je sais pas... Ce mot-là. Mais garde tout le corps, dis-le pas ta phrase, Dis pas Patrice. perfection, Patrice, ça va Dis pas. pas que les mâles sont Le- parfaits, là, c'est mieux de pas le dire. Les mâles alpha sont parfaits. Ah oui. Vous en avez entendu parler cette semaine beaucoup. Je pense que tout le monde, on ne reviendra pas trop sur le sujet. Il y a beaucoup de gens. Il y a un documentaire qui a été fait avec deux Qui se documentaires. trouve sur Télé-Québec, l'application qui est gratuite, si les gens ont Oui, envie d'aller le regarder. C'est là. vrai. Toutes les entrevues de Tout le monde en parle se retrouvent. Ah. Tout parle du documentaire. Du documentaire. C'est vrai, le documentaire est disponible sur Télé-Québec, qui est tout d'abord un documentaire qui est... Il faut faire attention, il faut dire, moi je suis contre le documentaire. C'est pas contre le Le documentaire. documentaire a un regard critique là-dessus. On Tout à donne fait. parole pour qu'on puisse le voir. C'est la même Exact. chose que des grands documentaires comme C'est un Bowling for documentaire. Columbine, où on interviewe des gens qui ont des armes à feu. Exact. C'est pour dire non. On n'est pas pour ou contre, on démontre un problème ou une complexité du moins, on démontre une situation de On essaye société, d'expliquer le. on la présente, puis souvent le documentariste ne prend pas parti, il nous laisse un peu seul Des fois, avec oui, la... aussi un peu. Oui, il pourrait. Il peut diriger. pourrait son peut-être regard. prendre parti, mais idéalement, c'est assez objectif dans la présentation. Et là, ben, c'est devenu un débat, tout le monde en parle. On a invité des influenceurs qui sont pro-mâle alpha et pro-valeurs modernes, de liberté. Et puis de... moi, j'ai envie de le dire, là, j'aime d'ouverture. pas ça qu'on utilise le mâle alpha pour ça. Le vrai mâle alpha dans une meute, là, le loup, là, il attend le dernier. Puis, tu sais, le rythme de toute la meute est basé sur le dernier. C'est un Puis, leader. s'assure que tout le monde a faim. C'est un que tout le monde a faim, que tout le monde est nourri. C'est sûr que tout le monde a faim. C'est un leader qui prend soin de tout le monde puis qui comprend le rôle de chacun. Tandis que dans ce cas-là, on a l'impression que là, on utilise le mâle alpha pour dire que c'est quelqu'un qui ne comprend pas que les autres ont un rôle à jouer aussi. Exact. Qu'on est tous importants. Exact. Puis, en tout cas, vous irez voir l'entrevue sur Tout le monde en parle, vous pouvez avoir accès. Il y a un questionnement par rapport aux valeurs qui sont dites. Et plus on en entend de la bouche de ces influenceurs-là, plus on peut voir qu'il y a des sous-entendus qui peuvent être remis en question, choquants même, ou qui peuvent déplacer certaines valeurs. Parce que des fois, c'est pas sur la surface, pas le fond, c'est pas sur le... Ben, c'est parce C'est que sur j'ai le fond qu'il y a, l'impression aussi qu'on qu'il y a une essaie. complexité. Oui, disons-le puis on comme ça. essaie souvent, je pense que ces personnes-là, pour avoir des personnes qui adhèrent à leur page YouTube, qui adhèrent à leurs valeurs de plus en plus, qui se mettent à faire partie de cette bande-là, disons, de mâle alpha, on va les approcher d'abord avec un discours qui n'est pas si pire, Plus hein, qui a la généraliste. doux, qui a la correcte, qui a la rond. On peut dire, ah oui, je me reconnais là-dedans, puis plus ça va, plus on descend Ouais, dans, quand dans on creuse le... un peu, là. Ouais. Ça devient moins joli. Comme plusieurs trucs, il y a Oui. beaucoup de religions, de groupes comme ça, Ça qui fait en penser au surface, ça a l'air bien. conspirationnisme durant le COVID Oui. aussi, il y a des Quand on choses comme creuse, ça. on voit des trucs un peu moins le fun. Ça a l'air d'une bonne piste de réflexion au début, puis là, finalement, on glisse là-dedans, puis on se retrouve Ouais. dans... Puis de toute façon, moi, je trouve tellement que c'est un discours qui est bizarre. Là. Je me dis juste, soyez tous bienveillants. C'est le mot, moi, qui m'est revenu pendant l'entrevue. Je dis, pourquoi personne n'a parlé de bienveillance? C'est juste, sois qui tu veux, soit qu'est-ce Tu que peux même tu pas être veux. bienveillant envers ta propre femme, envers qui tu vas être bienveillant. Non, c'est ça, tu sais. Parce que lui, il défend un truc, là, ma femme voulait ça, puis j'ai accepté. Puis c'est parfait quand il dit ça, on fait tout, oui, tout à fait. Mais c'est quand on continue la discussion que là, on se rend Là, compte si on qu'il y va a voir des... qu'est-ce qu'il y a pour de vrai sur ses pages Ouais. à lui en Oui. tant qu'influenceur. Allez écouter. Puis souvent, les gens sur Facebook réagissent vite parce qu'ils se fient aux premières phrases.
Prenez le temps d'aller en profondeur. Allez les écouter, ces influenceurs-là, puis vous allez comprendre Ou des pas, choses. si vous êtes sensible à adhérer à des choses Ben, comme ça. en tout cas, mais où vous allez grossir la meute, ou vous allez faire votre propre raisonnement. Et il y a une artiste, on avait-tu la vidéo? Oui, on Sylvain? a ça, on a ça. Il y a une artiste que je nommerai pas, qui a un nom très particulier sur TikTok, là, je sais pas c'est quoi son nom. C'est le nom de même, c'est juste des H, puis des A, puis des G. Fait qui a fait une vidéo, qui a ramassé, en fait, quelques extraits de podcasts d'influenceurs pour les mettre ensemble pour donner sa propre opinion par rapport à sa vision à elle, parce que c'est une femme, je crois, qui a publié ça. Donc, voilà, on peut écouter le petit montage. Les gars comme nous autres, que vous appelez masculinité toxique. On vit dans une société aujourd'hui où tu peux être grosse correct, go girl. Puis ça, c'est de la logique. Puis les femmes ont de la misère à vraiment comprendre ça. Pas parce qu'elle est pour le droit de choisir, le droit des femmes de choisir, que les narcissiques manipulateurs et les psychopathes sont très narcissiques aussi. Les fat models, là, les modèles qui sont grosses, qui s'affirment genre en public, pis tout ça. C'est parce que le mot-clé ici, c'est fierté. Je suis pas un gars violent dans la vie, mais si t'attaques quelqu'un que j'aime, c'est une autre histoire. Donc, tenez-le-vous pour dit, les gens obèses, cachez-vous. Qui s'affiche. Non, mais c'est incroyable. C'est des vous- choses qu'on peut pas croire qu'on entend en 2024. Mais là, de les entendre au ralenti, ça leur donne une autre, C'est très drôle. une autre vibe. Hein? Tout d'un coup, on les prend d'une autre façon. La bêtise est humaine. Euh, D'ailleurs, notre beau comédien, là, il jouait dans Barbie. Là. Ryan Gosling. Ryan Gosling s'est fait poser en question quel est l'animal le plus dangereux? Il a répondu lui-même. L'humain. Puis là, il y a un gros silence parce que l'animateur ne C'est vrai. s'attend pas à ça. Puis là, l'animateur, il fait en ouais, puis il fait ben, pense-y. Fait que c'est comme en effet. C'est l'humain la bête la plus dangereuse pour cette planète. Bref, mais c'est pas grave, si on met 2-3 éoliennes, on s'en sort, puis tout va bien. On est bien content. On recette une canne dans laquelle on avait acheté de l'eau. Hey, on a vu ça hier, en tout cas, bref. Mais moi, je voulais faire une petite mention pour finir sur les mâles alpha. Est-ce que Oui. vous sortiez de là, comme sujet? On s'en allait? Non, non, allez-y. Ben, il y a maintenant, on le sait, c'est un charlevoisien, grand talent, Oui! pour ne pas le nommer François Kearney, Ben qui oui. s'affiche C'est maintenant. affiché. Quel comédien. Mais qui, justement, suite à cette présence à Tout le monde en parle, s'est défoulé sur le cas des mâles alpha sur Grand Talent. Puis c'est plutôt rigolo, vu que le Grand Talent lui-même, le personnage, Oui, des fois, est a un rigolo. discours comme ça. Mais là, tu sais, des choses comme... L'important, voyons, c'est que ce soit l'homme qui ramène les dettes à la maison, chacun ses parce que forces, lui- chose Bournival, Ouais. parce qu'on a su qu'il y a beaucoup 1,4 de... million de dettes, Beaucoup de semble-t-il. dettes. Alors, le rôle du vrai mâle traditionnel, c'est Ramène de les ramener dettes, mon les homme. dettes à la maison. On s'est défoulé. Il y a plein de faux dialogues. Il est très drôle, François. Il y a Hein? plein de faux dialogues. Qu'est-ce Andrew qu'un mâle Tate. alpha dit avant d'aller... C'est une vraie Ben, réponse je d'Andrew pense... Tate? Non, c'est lui qui lui a écrit. Fait qu'il a envoyé ce message-là, Ah, ok. probablement pour vrai, puis il n'y aura jamais de réponse, Non, mais non. c'est magnifique. Là. Monsieur Il l'appelle Monsieur Tarte. Tartevin. Mr. If I Tarte. find that you've built. Parce qu'on s'entend, là où moi j'ai accroché, c'est quand Julien Bournival a mentionné que. Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que tu endosses. Parce que lui se défendait d'être bien correct, bien fin. Fait que Guy Lepage lui demande, est-ce que tu endosses les propos dans le documentaire? Puis il dit, ben moi je les connais pas, les autres influenceurs. J'ai pas entendu ce qu'ils disent. Fait que je peux juste parler en ma chose. Il dit, oui, mais tu as vu le documentaire. Est-ce que tu endosses ce que toi tu as vu du documentaire? Puis il dit, écoutez, il faut faire la part des choses, il faut nuancer. Et si je me trompe C'est pas. un politicien, hein, de sa façon, langue de bois, de ne pas dire. Non, mais il dire nuançait, tout puis le en plus, reste. Andrew Tate, je pense qu'il est accusé de Ouais. vente marchand juvénile, de viol, de prostitution. Écoute, c'est débile, là, la liste sur laquelle ce gars-là est accusé, et là, de dire on va nuancer les choses. C'était quand même particulier. À ce niveau-là, du moins. On peut nuancer des fois. Là, la nuance était plus difficile, peut-être. Bref. On a encore du temps, Patrice. Ben oui, avant notre- parce que j'ai le goût de vous amener c'est ça. vers. Emmenez-nous En road trip. Un show avec lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est une nouveauté qu'on fait ici. C'est pas grand-chose. C'est fait avec les moyens du bord, puis c'est à la bonne franquette en même temps. Mais ça me permet, en tout cas, moi, personnellement, de vivre des rencontres vraiment intéressantes et riches.
Puis j'espère que ça transcende ça. J'espère qu'au final, le contenant ne nuit pas au contenu parce que Ben, pour au une des rares fois de ma contraire, vie, des fois quand c'est la épuré, des fois quand cinquantaine, c'est sobre, on se focus plus sur ce qui est dit. je l'espère. Puis la cinquantaine, focus-moi sur le contenant maintenant. Et on y va plus sur le Il n'y contenu. a plus de superficialité dans ce Non, temps-là. non. C'est terminé. Ah, peut-être. Non, je n'ai pas mis de crème fait 2 jours et je ne mange plus de chips. Ceci dit, on en reparlera. Mais Ça a fait c'est- réagir sur les médias sociaux, J'ai- ça, Patrice. Je m'en fais parler Oui. sans arrêt. Mais bref, ça m'a obligé. La vie n'est pas là pour rien. Hein. Il y a des choses. La vie n'est pas là pour rien. Donc, j'ai rencontré Mme Odile Comeau, mairesse de Saint-Irénée, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, qui est une femme que j'aime beaucoup. Je ne veux pas trouver des mots ridicules comme incroyable, magnifique. C'est une Plein femme de complexe, superlatifs. qui est posée, qui a énormément de respect dans son approche, qui soigne ses mots, qui donne une valeur à toutes les choses et qui transporte avec elle du positivisme, de l'amour pour l'autre, de l'ouverture. Bref, je n'ai que des compliments à envoyer à Mme Odile Comeau. Ça a été une belle rencontre, on a beaucoup de plaisir, puis elle m'avoue qu'elle a accepté mon invitation parce que c'était moi. J'étais déjà content parce que je l'ai appelé comme vraiment dans des minutes, un soir. Tard le Qui appelle soir. une mairesse le soir pour avoir une entrevue demain matin en char? À moins qu'il y ait un gros enjeu, là. Mais À moins d'un là, gros enjeu, puis là, il n'y avait rien. C'était parler de moi, de vous, puis j'ai tellement sans plus parler de moi. Mais elle a fait beaucoup de voyages. Elle a ça connu permet le de la Rwanda. révéler. Les gens ne savent pas ça d'elle, Non. justement. Ouais. Je pense que ça Belle apporte... rencontre. les Belle gens vont avoir mairesse. un autre regard sur elle. Ah, c'est sûr que Saint-Irénée est riche juste parce que cette femme-là est. Parce que là, je vous ai un petit peu coupé, mais elle a Non. habité le Rwanda, elle a habité la Chine. Oui, et même il y a 3 ans où elle était au même endroit à un moment donné. Puis, tu sais, puis elle a connu la Chine juste après la place de Tiananmen, dans un contexte politique incroyablement difficile. Il y a eu une fermeture sur le Oui. monde. Là. Pas d'Internet, pas rien à l'époque. Là, Les Mhm. journaux internationaux, je ne suis pas sûr que ça existait là. Et il y avait l'anecdote la plus savoureuse, c'est qu'il y avait une monnaie locale uniquement pour les touristes. Donc, c'est comme si les touristes n'avaient pas accès à la Mhm. vraie monnaie de la Chine. Fait que déjà, ça en dit Puis long on sur gardait votre trace d'où est-ce que les touristes sont allés. C'est quoi qui se passe potentiellement avec ça? C'est quand même bizarre, spécial. Ouais. empêcher l'étranger d'avoir accès à, tu sais, comme d'avoir accès à l'économie aussi, Ouais. c'est une intégration dans une culture. Bref, il a été dans un village qui n'avait jamais vu la monnaie touristique, donc qui n'avait jamais vu de touristes. Imaginez le choc des cultures des deux bords, là, la population chinoise du village qui voit cette femme-là débarquer blanche, les cheveux bruns, frisés, longs. Ça devait être incroyable. Fait que bref, c'est une belle rencontre, puis j'en aurais pris encore et encore. Et j'ai rencontré, là, je vous donne un petit coup, Martin Lavoie, Ouais. qui est notre DJ national dans Charlevoix, un gars plein d'amour, plein d'entrain, et malheureusement qui a été frappé par la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie dégénérative qui fait mal. Mais il a quand même accepté de faire un tour de voiture avec nous pour se confier, raconter son histoire, puis je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à travers tout ça. Et c'est ce qui me marque de cette rencontre-là. Ça aurait pu être encore plus bouleversant, je pense, Martin le sait, mais on est resté dans un discours heureux. Puis je pense que tout le monde comprend qu'à travers tout ce bonheur-là et ce positivisme-là, il y a une grosse problématique, puis quelque chose d'humain qui est difficile à vivre. Puis je pense que le fond était tellement évident qu'on n'est pas nécessairement allé patauger là. On est resté dans la bonne humeur. Fait que Martin Lavoie, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais merci vraiment beaucoup de ton temps. Je pense que ça a été une belle complicité ensemble là, dans ce road trip-là. C'est une belle émission. Ça me donne envie de rouler partout dans Charlotte. Ma fille me l'a dit, hey, Pat, t'aimes ça de te rouler en char? Ouais. Tu dois être content de faire cette émission. Ouais, j'avoue que je suis bien dans ce char-là. Je pars tout seul avec mes affaires, puis je vais chercher quelqu'un à la porte. Ouais. On décolle, on jase, puis je vais leur reconduire. C'est vraiment cool. C'est comme un ski-in, ski-out. C'est un Ouais, show-in, je suis show-out. Ben, d'ailleurs, il y aura des cool box au Mont-Grand Fond cet hiver j'ai où on vu ça. pourra Cool dormir Box là. entreprise du Lac-Saint-Jean, Ouais. si je ne me trompe pas. Oui, je ne me trompe pas, en effet. Belle petite installation. C'est le fun, cette petite cool box-là. OK, voilà. Nos invités cette semaine, Camille Oui. Dufault-Truchon, on a plusieurs. On a plein de beau monde, puis on commence Oui. un tout petit peu à mettre la Ouais. table pour se préparer doucement au temps des fêtes. Il est On va peut-être pas bonheur fâcher pour le personne. nommer, On va là. pas fâcher personne. Non, surtout pas quelqu'un qui nous écoute là, en ce moment avec des Dans sa écouteurs, semaine. là, Tu sais, il y a du à monde la dans- réalisation Non. devant tous ces écrans, puis qui n'aime pas Non. ça, parler de Noël avant le temps. Puis qui est dans sa semaine. On va se le dire. Sa semaine masculine, sa c'est- semaine ça hormonale. existe, hein. Disons-le. Le mâle alpha, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vos petites hormones aussi sont gigoteuses. Ben, particulièrement, je pense que ces mâles alpha-là, ceux desquels on parle, ils doivent avoir les hormones qui leur jouent des tours certains pour être en maudit aussi souvent que ça. Ou une petite peine un vendredi après-midi, là, en cachette. Fait que c'est Noël, on va se le dire, on se le cachera pas. Ça s'en puis- vient. On a besoin de se préparer, de Oui. faire des petites trouvailles pour offrir à nos proches, pour décorer notre maison, pour tout ça. Se faire plaisir. Alors, c'est beaucoup le temps de ça à l'approche du temps des fêtes. On va en jaser avec Caroline Dufour, au Ouais. Tourisme et Low-Coût, qui va nous parler de l'événement Noël tout le tour. Oui. Comme un marché de Noël qui rencontre un rallye.
tout le tour de l'île aux Coudres. Ah j'ai oui, le OK, goût de c'est dire. vrai, hein, il y a une On association. fait des arrêts, on Ouais, se ouais, promène, ouais, ouais. on va à plein de places. On va pouvoir jaser de tout ça avec elle. Puis après ça, on voit deux de nos copains. Oui, Stéphane Bouchard et Nancy Giguère de Signaturenne et les Ateliers Charlevoix, qui, encore une fois, se commettent et ouvrent leurs portes aux gens de Charlevoix et à tous et à toutes. Ils réouvrent la boutique, Ils qui a réouvrent été leur fermée un boutique. petit peu. Il y a eu Ouais, la saison petite pause. touristique, on fait une pause. Ouais, Je puis ne on sais pas se met s'ils aux sont allés couleurs sous de le Noël. soleil des tropiques cette année, dans leur petite pause. Il Je faudra sais leur pas. demander. Je sais qu'ils se préparent un voyage, on aura l'occasion Ouais. de leur en parler pour le Ah, Japon, un voyage ouais. de formation, de rencontre aussi, pour approfondir son art du raku, entre autres. Je ne sais pas si Nancy s'est Oui, prévu elle a des choses aussi. hein. Ah Fait oui, que on pourra en deux parler artistes, des c'est le fun, teintures hein, naturelles d'être artistes japonaises, je ensemble pense. en Ouais, couple de même, ça te c'est permet de vivre stimulant. des... Ouais, ouais, ouais. Puis là, ils réouvrent boutique pour qu'on puisse aller faire le plein Oui. de leurs beaux produits Cadeaux de pour Noël. offrir ça dans le temps des fêtes ou pour mettre sur nos tablés du temps des fêtes aussi, Ouais. hein, de la belle Puis, vaisselle. des fois, on pense c'est cher, c'est de la poterie. Non, C'est il y a des extrêmement trucs. abordable. Tout à fait. Cette attention poterie-là à ça. particulièrement, oui, Ouais. est accessible pour qu'on Ouais. puisse l'utiliser dans le quotidien. C'est pas juste un plat des grands jours. Non, on peut mettre de l'ail. Il y a même une conception pour le caramel de... j'ai Caroline. C'est Caroline. Caramel quoi? voyons. Vandolini. Vandolini. J'ai Hein? juste dans... Valérie. Valérie Vandolini. Oh mon Dieu, que j'aime ça m'agréer nom de tout le monde. On s'excuse, Valérie, je t'adore. En plus, ton caramel, j'imagine encore sur le bord de la bouche. Tous les jours. Je m'en enduis. Non, calme-toi. Il s'épile au caramel. Ouais, c'était le caramel. Bref, si vous avez envie de vous amuser, seul ou entre amis, allez chercher ce caramel-là. C'est collant un petit C'est peu, hein? délicieux. Dans les draps. C'est cochon. C'est cochon. Bref, mon Dieu, il y a du monde qui font quoi? Qu'est-ce qui se passe? What? Donc, pourquoi on disait ça? Ah, parce qu'il y a Parce des qu'il fait pots de des caramel pots. aux ateliers de Charlevoix Il y a pour plein de mettre choses. le Il y a caramel. tout, il y a bref, tout. Il y a les de l'huile serviettes de table d'olive, de serviettes Noël de faites par table. Nancy. Il y a de la vaisselle vraiment pour tous les goûts, dont une nouvelle collection là, que Stéphane a créée récemment, là, qui est merveilleuse, là, qui est tu sais, un peu plate, straight, Oui, plus moderne. feng oui. shui, là, ouais, vraiment belle, moi je l'adore. Moi aussi, ça me parle beaucoup, celle-là. Peut-être Mhm. qu'il faudrait... Peut-être que ce serait temps d'aller aux Peut-être. ateliers se gâter. Camille, lâchez votre investissement dans vos vêtements et pensez à votre famille aussi qui mangerait dans ces... Surtout que j'ai un chum qui casse les assiettes. Je fais la vaisselle un peu Ouais, fort. mais celle-là, on dirait que tu te demandes, on mange-tu dedans ou juste en déco sur le comptoir? Tu sais? Mais non, ce serait pour Non, manger non, tous les je jours, sais. quand on a besoin de Ah oui. renouveler certainement le stock bien. d'assiettes, parce Ah que oui. le reste du kit de vaisselle, lui, il n'est pas cassé. Ah, c'est ça. OK. Bref. Lui, tu lui donnes les vieilles assiettes, puis les Non, non, neuves, c'est quand tu fais la vaisselle, c'est quand tu manipule, Ah, il ne qui contrôle pas sa force. quand il est dans sa semaine. Non. C'est Quand il est un homme au foyer puis qu'il fait la vaisselle, c'est tout autre chose. Ils ont un groupe Facebook où ils se retrouvent, eux autres, Ah. puis ils jasent, puis ils se confient, puis là, ils s'excusent, puis ils se sentent bien, puis ils se sentent mal. Des affaires de filles. Bref. Oh, mon et Dieu. ensuite, Léon Les hommes Bergeron. roses de Charlevoix. Les hommes roses de Charlevoix. C'est moi qui l'ai ouvert. Je ris, mais c'est moi qui ai formé le Oui, groupe. oui, puis je dois dire que mon chum se déclare, même s'il peut avoir un petit peu l'allure Ah non, de mort. vive Il, l'homme il est rose. en, il est en polo Ben rose et oui. chandail rose. On s'est mariés, il porte un chandail rose. D'ailleurs, il y a un humoriste hier, je ne sais pas si on a le temps, parce qu'il faut on ouais, finir va d'inviter falloir. Léandre Bergeron, Oui. David Lamalbé, qui nous parle des sorties de Noël. Il y a plein puis d'activités des qui se activités préparent autres au aussi à la service ville. des Un loisirs, gars de la qu'on aime culture. beaucoup. Oui. Puis je voulais dire, hier, il y a un humoriste, je ne sais pas si Sylvain va m'aider si j'oublie des morceaux, mais il racontait qu'un homme, en 2024, ça a beaucoup de pression. Parce qu'il dit quand, mettons, là, je vais faire le maître du croche, mais tu sais, quand il faut que tu sois généreux, attentif, il faut que tu ailles chercher les enfants à l'école. Quand ta blonde arrive, tu lui as coulé un bain, tu lui coules une coupe de vin, puis tu lui dis relax, chérie, le souper s'en vient. Tu fais des devoirs avec les enfants, tu as passé un petit coup de balayeuse pendant que les gens se montent en haut. Tu sais, le gars 2024 qui se met beaucoup de pression, qu'il faut qu'il soit vraiment. Tu sais, Ah, il est over the top gentil, là, ouais, celui-là. ouais, là. ben, un moment donné, j'ai failli faire, OK, c'est moi ça qui est comme ça. Puis le monde me dirait, ouais, t'as peu. Les filles font le devoir tout seul, là. Ouais, les filles font le bon ça. Mais je trouvais, j'étais comme, ouais, moi, je m'identifiais beaucoup à cette blague-là, de que c'est vrai qu'on s'en met beaucoup ses épaules, puis on veut donc être tout On, ci, tout ça. on veut ne puis, pas être, j'ai l'impression surtout que pour les gars, c'est ne pas vouloir être la mauvaise image de l'homme aussi. Non. C'est tellement vouloir Ouais. prouver que Ah, puis on mais- est d'une autre génération, qu'on pense autrement. Ouais, que- je sais pas. Non, j'étais élevé de même, moi, dans le respect, puis dans les tâches. Puis ma mère, elle me faisait. Tu sais, elle m'assoyait à côté d'elle, je faisais la vaisselle avec elle, on Oui. faisait le ménage le samedi ensemble. Mhm. Tu sais, j'étais élevé là, dans C'est ces le fun de valeurs-là. participer. Puis j'aime ça. Mm. Tu te sens bien. Tu sais, je me vois pas arriver, mettre mes deux pieds sur la table, puis c'est ma blonde qui. Pourquoi ma blonde ferait le ménage de la maison? Boire de la bière durant que... Ouais, avec mes chums, avec dans tout le garage. Bon, tu me fais penser, peut-être. Finalement. Je passe peut-être à côté de ma vie. Hey, on a comme- vu une épaule de réalisateur. Je m'en allais dire faire comme Foster. On voit une épaule du réalisateur. Il s'immisce dans le show de C'est plus vrai, en si plus. Sylvain il fait le ménage de sa mini, tu sais, pendant Ah que ça oui. roule pas ce café, elle se baigne. Elle se baigne. Ouais, elle attend. Elle fait juste ça. C'est les femmes alpha, en fait, qui est le problème.
C'est pas les mâles alpha, c'est les femmes alpha. Puis effectivement, dans une meute, il y a les deux. Le mâle alpha, il est avec une femelle alpha. Ouais. On dit, ça se peut-tu faire Ben un oui. alpha? Puis Alpha, après, en fait, c'est juste- le mâle bêta, la femelle Femelle bêta, bêta. et ainsi de suite. C'est juste le rang dans le groupe. Ouais, c'est ça. Faut-il encore un rang? Bref, Mm. posez-vous la question. Faut-il être monogame? Posez-vous aussi la question. Il y a tellement de questions Ou pas. à se poser. Ou pas. Bon, on me dit Bon, qu'il qui est c'est quelle qui heure, là? écoute ça, là? Ah, on a dépassé tempête. Bon, On a fait- Caroline qui nous attend. On a Caroline qui nous attend. Ben oui, depuis 5 belles minutes. Caroline, on s'en vient. Caroline Dufour, d'aller au coude. On parle de Noël, d'un endroit extraordinaire. Si vous ne connaissez pas l'île, eh bien, restez là parce que vous allez en manger bientôt. Je me présente, Steve Parslow, président de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, située au village de Baie-Sainte-Catherine, le dernier village de Charlevoix-Est. C'était probablement une idée qu'on avait en arrière de la tête depuis longtemps. Probablement qu'on avait peut-être trop de temps libre dans la COVID, possiblement. On voulait être près des centres touristiques. On ne voulait pas avoir une pourvoirie à 150 km de Gravel. On voulait une pourvoirie qui était accessible. On a quand même 6 lacs. On a des super belles montagnes, c'est Charlevoix. On a 6 chalets, tous sur le bord de l'eau, mais ici, c'est 100% moteur électrique. Et nous, on a décidé de transférer l'énergie verte. Donc, on doit produire notre propre électricité. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'équipe de la MRC de Charlevoix-Est, c'était le projet de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine et de l'équipe de Charlevoix-Est. On a monté le projet ensemble. Ils sont là pour nous conseiller. C'est ça qui a fait la différence, puis a fait que j'ai vraiment apprécié la collaboration qu'on a eue ensemble. Grâce à eux, tout le travail qui était fait en amont, c'est vraiment ce partenariat-là qui a fait la différence. On a 4 plans d'eau différents ensemencés. Il y a le camion de la pisciculture de la Jacques-Cartier qui va arriver. On s'assure qu'il y a environ une dizaine de pieds, donc environ 3 mètres d'eau en dessous pour être capable de verser les poissons dans le lac. Donc, la raison pourquoi on prend l'embarcation pour se distancer du bord, au lieu de le mettre directement du bout du quai, c'est pour éviter de faire lever les particules dans le fond du lac. Et ça va empêcher la truite de respirer cette poussière-là. Donc, ça va être plus facile pour elle également de s'adapter à son eau. Plus que d'eau en dessous d'elle lorsqu'on l'ensemence, meilleur que c'est. On est super satisfait. Notre clientèle également est satisfaite. De l'électricité fiable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'ensemble des chalets. Bien, ça donne plus de confort. On a un super bel accompagnement avec la MRC. Ça fait tout un tout. Notre travail au quotidien, l'aide de la MRC pour réaliser le projet, ça a donné une certaine pérennité à la pourvoirie, une certaine sécurité financière également. Oui, c'est un travail 7 jours sur 7 à temps plein durant la saison estivale, mais c'est mon décor, c'est mon environnement de travail. À mon avis, c'est ma séance de yoga. C'est comme ça.
De retour au 205 Magazine pour notre première rencontre de la semaine. On est en compagnie de Caroline Dufour, qui est directrice générale chez Tourisme et l'eau coudre, ainsi que directrice de la coordination, du marketing, du développement d'affaires, de l'installation du terrain, de la décoration même, et de plusieurs autres dossiers. Commissionnaire. Et commissionnaire. Bref. Allô, Caroline Dufour, bienvenue au 205. Allô, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui? Il fait beau encore, fait que on est super heureux à Lille avec le soleil qui se lève à tous les matins. Puis là, je pose une petite question en entrée de jeu. Est-ce qu'avec les traverses maintenant, là, ça va bien, ça va mieux, ça respire plus? Oui, ça va mieux, ça respire plus, on a plus de disponibilité à l'automne. On a eu 2 traversiers là, jusqu'en novembre. Puis oui, là, ça va bien. On touche du bois. Puis est-ce qu'on est content de l'été et de l'automne en ce moment à Lille? Tu sais, même s'il y a eu cette saga-là des traversiers depuis les 6 derniers mois, est-ce que malgré tout, on est content de l'achalandage et de la présence du tourisme, entre autres? Oui, ben, je dirais plus des 3 dernières années. Que des derniers 6 mois. Ouais. Mais oui, on est content. L'été, je vous dirais que ça n'a pas été l'été la plus achalandée. OK. Malheureusement, on a eu beaucoup de contre-coups là, dus aux divers événements. L'automne a semblé plus, on n'a pas les chiffres encore exacts, là, mais l'automne a semblé plus meilleur que les autres années d'avant. OK. Donc, il y a beaucoup du tourisme international. La France, principalement, là, a beaucoup aidé. Puis, présentement, on voit encore les fins de semaine là, des gens venir sur l'île. Mhm. Donc, le message se fait tranquillement. On ouvre la saison aussi. Là, on veut montrer que l'île est ouverte 4 saisons. C'est pas juste 2 mois par année. Mhm. Donc, le message qu'on envoie depuis 2 ans, c'est vraiment dire, venez l'hiver aussi. C'est magnifique l'hiver. On est à côté des stations de ski. Ça peut être une belle halte de répit là, pour le soir de venir sur l'île. Mais aussi, l'hiver ici, c'est magnifique. Les glaces, vous êtes déjà venus là, sur l'île. Là. Ouais. C'est beau. Le temps s'arrête, on dirait. Fait que c'est un beau moment là, pour venir. Puis, on a encore beaucoup de commerces d'ouverts aussi. Là. C'est pas fermé à 100%. Non, Oui. puis juste traverser l'île avec la traverse à travers les glaces. Oui. Déjà pour les Charlevoisiens, puis là, je m'en allais dire, chaque région a sa destination dans le sud. En France, ils vont pas à Marseille, mais... C'est notre station balnéaire. c'est Chez notre station nous, balnéaire. l'île aux Tu sais, les Coudres, Charlevoisiens peut-être. s'approprient l'île et c'est notre destination dans le sud. C'est comme une croisière gratuite. C'est comme une croisière Aller à gratuite. Lille. Puis à travers les glaces, pour vrai. Puis tu sais, je pense que Sylvain sera d'accord, on le fait beaucoup, on le fait souvent l'hiver, puis jamais on se tente de traverser les glaces avec la traverse. C'est d'une grande beauté, avec les couchers de soleil, les levées de soleil. C'est magnifique. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, juste être dehors, puis entendre le courant, ramasser les glaces, là, tu sais, être sur l'île, puis prendre ce moment-là, ça fait du bien, là. Mhm. Puis aussi, c'est très actif, là. Cet hiver, on va avoir Noël tout le tour, on a un carnaval qui s'en vient, on a beaucoup d'événements. Fait que, tu sais, oui, c'est bon de prendre un moment, mais on a beaucoup d'activités aussi, là. Fait que ça vaut la peine de venir traverser cet hiver. C'est ce que j'allais dire, au-delà du paysage, l'île aux Coudres, c'est tellement de vitalité. Il y a plein de cultures, d'artistes. On le sent que c'est dans votre ADN d'insulaire d'être créatif, d'avoir plein de propositions de commerce vraiment qui sont différentes. Là. Il y a beaucoup à faire à l'île aux Coudres. Exact, exact. Puis la preuve, tu sais, on a encore des nouveaux commerces qui vont ouvrir en 2025, des commerces qu'on n'avait pas sur l'île. Fait que, tu sais, les gens veulent venir sur l'île, veulent s'établir. Fait qu'on est vraiment heureux, là, de nos démarches qu'on fait depuis quelques années. Là, ça fait qu'on a un petit renouveau qui s'en vient. Là. Ça, c'est le fun. Puis là, on le voit derrière toi, tu as une belle affiche, Noël tout le tour, parce qu'on crée plus qu'un événement, on crée comme la route de Noël, presque. Oui, je vais Hein? vous dire, c'est comme un marché de Noël qui rencontre un rallye, quelque chose comme ça. Exactement. C'était un peu l'idée de base au début. Tu sais, on était en fin COVID, là, quand on a parti cet événement-là. Puis, ben, vous le savez, les Marsons sont très chaleureux, hein, très accueillants. Fait qu'ils aiment ça recevoir. Fait que l'idée est venue, dans le fond, des commerces qui nous disaient, hey, nous, là, tu sais, premièrement, déplacer tout notre stock pour aller sur une table. On a beaucoup plus de choses à montrer que ça. Est-ce que c'est possible de les accueillir chez nous? Fait que là, on a brainstormé. Première année, Noël tout le tour, ça fonctionne. Deuxième année, ça fonctionne. Et nous revoilà pour une troisième année. Donc, ce qu'on vous propose, nous, dans notre marché un peu différent des autres, c'est d'aller vraiment à la rencontre des marchands chez eux. Donc, on a 12 stations.
Puis à l'intérieur de ces 12 stations-là, on a 2 mini-marchés de Noël, un à la Grange de la Fascine et un à l'église Saint-Bernard, qui ont entre 6 à 7 exposants chaque. Des gens qui n'ont pas de pignon sur rue, des gens qui veulent venir à notre marché de Noël de l'extérieur, de Charlevoix. Donc, on les accueille à ces 2 endroits-là. Puis, c'est ça. Fait que c'est un peu le principe de notre marché de Noël. Puis là, ben, cette année, on a une programmation musicale là, qui s'intègre à tout ça. Ouais. Donc, oui, je peux continuer. Oui, ben, en fait, puis j'ai vu l'affiche, il y a beaucoup de... Je pense que j'ai une demande spéciale à la réalisation de remettre la programmation. Il y a vraiment des belles destinations, il y a vraiment du beau monde parce que, faut le dire, c'est sûr, en ville, il y a un truc aussi, là, on peut aller dans des trucs intéressants, mais la rencontre de l'humain derrière le projet, c'est rare qu'on en ait accès. Puis Charlevoix, on peut se vanter de ça. Il y a de la proximité. Il y a de la proximité. Et là, il y a vraiment, outre les commerces, outre le cadeau, outre l'idée du marché derrière tout ça, il y a vraiment une rencontre humaine à travers le processus d'aller au Noël tout le tour de l'île. Oui, exact. T'sais. En plus de la croisière. En plus de la croisière gratuite. On a, c'est ça, on commence avec la boulangerie. Là, chaque place a sa petite touche. Fait que c'est le fun d'aller partout. L'épicerie chez Paul, là, je les nomme parce qu'ils ont été les premiers à embarquer à 100%. Ils ont de la musique folklorique, quasiment 100% du temps live. C'est un accordéoniste qui est là, un guitariste qui est là. Les Trois Marais, les nouvelles cette année, l'équipe de la cidrerie aussi là, font des belles activités au cours. Fait que, chaque endroit a leurs activités propres à eux. Puis, ben, c'est ça, nous, cette année, on a décidé de créer une programmation musicale pour un peu augmenter cet événement-là. Ouais. Donc, on a mis à l'horaire Geneviève Jaudoin qui va être à l'église Saint-Bernard le samedi à 2 heures. Donc, on est super contents. On fait un petit concert intime, intime, oui et non, là, durant le marché. Donc, ça va être à ne pas manquer. Puis, la gang de l'Étal, la microbrasserie, ont embarqué et nous ont proposé un 5 à 7 avec Alain Tremblay qui va faire la bottine souriante. Donc, voilà. Puis, après ça, l'Auberge La Fascine, eux, embarquent avec un souper spécial Noël et le spectacle de Joe Grass qui va être là à l'Auberge le soir. Donc, programmation complète. Là, si on veut, on peut écouter des spectacles toute la journée. Ah ouais. Puis, le lendemain, ben, dans le fond, on va avoir un brunch à l'Auberge La Fascine également. Puis, à la Grange Festive, là, il va y avoir un spectacle de danse avec l'heure à confirmer. Il me reste ce petit chose-là à faire. Mais oui, le spectacle de danse, Hélène Bergeron, je vais la nommer d'ailleurs parce que je trouve que c'est merveilleux ce qu'elle fait. Partage encore son savoir. La fameuse plongeuse de l'Iloco, de la danse folklorique, le passe encore aux jeunes. Ma fille de 6 ans fait de la danse folklorique le midi en parascolaire. Puis je trouve ça vraiment super qu'elle partage ce savoir-là. Ouais. Ça nous donne une belle vitrine là, pour dire aux jeunes de venir danser. Puis ils vont venir danser, puis ils vont montrer leur tradition à eux aussi. Là. Fait que, on trouve ça super le fun, ce passage de savoir-là. 2 jours festifs, 23, 24 novembre. Dis-moi, est-ce que, j'imagine, parce que là, tu dois contacter les gens, tu mets sur pied une programmation, tu jases avec ton conseil d'administration, puis est-ce que tu sens l'engouement et le fait que tout le monde se prononce et a envie de participer et se commette avec toi pour que ça fasse une belle fin de semaine? Ah oui, vraiment. Tu sais, je fais juste envoyer le petit courriel Noël tout le tour s'en vient. Oui, on est là. Tu sais, même il y en a qui se rajoutent. Puis, tu sais, j'ai juste lancé l'idée aux 2 places où ils font des spectacles de faire hey, ça vous tente-tu d'embarquer dans la programmation? Oui, pas de problème. Tu sais, on va vous faire de quoi? Fait que, tu sais, les gens embarquent d'eux autres mêmes. Tu sais, c'est des initiatives qui sont propres à eux. Tu sais, on parle de l'État, l'Auberge de la Fascine, l'épicerie chez Paul, etc. C'est des initiatives qui sont propres à eux. Tu sais, nous, on a quelques initiatives, mais je trouve ça le fun que ce soit un événement qui est rassembleur et que les gens, tous ensemble, ont fait un événement qui est plus grand. Ouais, c'est à l'image de l'île aux Coudes, j'ai envie de dire. Tellement de belles communautés. Oui. Exactement. Ah, bien, on a hâte de voir ça, Caroline. J'imagine qu'on va te croiser peut-être. Tu y seras, tu te promèneras, tu feras le tour un peu. Oui. Moi, je vais être un peu partout. Pour les groupies de Caroline Dufour. Partout, tout en même temps, tout à la fois. oui, j'imagine que tu vas être à la coordination, à régler les petits trucs C'est ça. qui ont besoin. Et cet hiver, après les fêtes, est-ce que Tourisme et Île aux Coudes a des projets sur la table? Est-ce que
On a des... On a parlé de carnaval On a tantôt, parlé de carnaval on a parlé aussi. des Oui, choses comme ça. ben, je vais leur donner une belle vitrine. Le carnaval est de retour, l'équipe du carnaval de l'île aux Coudres. Donc oui, c'est du 1er au 16 février. Donc 3 fins de semaine de festivités qui vont être là. On a vraiment hâte. Il y a eu le brunch le dimanche passé. Puis écoute, là, c'était plein à rebord, à l'étal. On sent l'engouement qui revient. C'est tellement aussi un événement qui est rassembleur pour les insulaires. Ça vaut la peine de venir aussi là, aux soirées qui sont spectaculaires, des gros bennes à grand déploiement qui sont là. Donc oui, c'est le fun, là, vraiment. Merveilleux. Donc, on va suivre ça. Puis, si jamais, on pourrait se revoir parce qu'on aime ça, que les gens reviennent en chronique chez nous. Si tu veux, peut-être en février, mars, juste avant le printemps, on pourrait avoir l'occasion de rejaser avec toi pour préparer ce printemps-été, là, évidemment, qui devrait être magnifique à l'île là, parce qu'il y a des fleurs dans les berges, Il y a les des beaux plages, rosiers, ben oui. les roches aussi, c'est très particulier. Il y a le bout de l'île aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais la pointe du bout d'en bas qui se remodernise, qui a fait étal d'un nouveau projet là, sur le web. On s'est fait aider par un site La Ruche. Ça a fonctionné. On a eu le financement nécessaire. Donc, on devrait voir ce secteur-là de protection, disons-le, se développer au courant de l'année prochaine. Oui, exactement. Le parc de la Pointe du Bout d'en bas, le dossier est enclenché. Puis, les petites structures là, vont se mettre là, en place là, en 2025 pour clore le tout en 2026, je crois. Je ne veux pas trop m'avancer. Oui, donc, mais déjà d'y aller présentement, c'est magnifique, c'est beau. Tout ce que le comité va faire, en fait, c'est de bien baliser les chemins, protéger. En fait, le but, c'était vraiment de protéger la faune et la flore qui étaient là parce qu'elle se dégradait beaucoup. Puis c'est un écosystème qui est particulier dans Charlevoix et même au Québec, j'oserais dire. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un super projet. 4 saisons aussi, là, accessible 4 saisons. Donc, on est super contents. Ah ouais, ça vaut la peine. Si vous allez à l'île, évidemment, aller à la Pointe du Bout d'en bas, là, c'est de toute beauté, à marée basse, à marée haute. Il y a la belle Vierge qui est là, qui est un symbole. Puis on veut le garder dire longtemps. aussi qu'on est presque 360 degrés là, au bout. Là. Il ne nous manque pas beaucoup de degrés là, pour être pratiquement que dans l'eau. Donc, tu sais, le paysage est beau là, de toutes les côtés. Oui, puis je ne suis pas rochologue, là, mais je le sais que... Rochologue, géologue, peut-être. Pas rochologue. Tu vois que je ne le suis pas. On vient de comprendre que je ne le suis pas, mais pas du tout. Pas du tout. On sait même pas le nom. Il y a vraiment des belles pointes rocheuses, un peu qui s'effritent à deux couleurs, qui a un peu de roux dedans. Qui longe l'île, qui c'est de toute beauté. Puis il y a une raison pour ça que je ne pourrais pas expliquer, qu'on m'a répété. On va laisser ça à Félicia Corbeil-Labbé ou à des gens comme ça. Ou à l'équipe de GAIP avec qui on a travaillé sur du projet, ou l'équipe de la région de la biosphère de Charlevoix. Là, on est allé filmer des images là, sur des beaux projets vidéo qui vont sortir très bientôt là, pour la valorisation du secteur. Bref, voilà. Merci Caroline Dufour. Écoute, je ne suis pas sûr qu'on va se recroiser peut-être la fin de semaine du 23-24 novembre pour Noël tout le tour. Si on traverse, on va essayer de traverser, on va essayer d'aller vous voir. Bien agréable. Sinon, je te souhaite une belle entrée dans Noël. Même notre grincheux ici, je suis sûr qu'il se joint à nous pour célébrer ces fêtes. Et je te souhaite des meilleurs vœux avec tes amis et ta famille là, pour le temps des fêtes qui s'en vient. Bien, merci. Je vous envoie les vœux aussi. Merci. Il y a toute ton équipe là, sur le terrain. Toutes les autres. Tous tes collègues de travail. Tes 8 toi. Bref. Donc voilà, on poursuit au 205 Magazine. Alors, on a des petits trucs à vous présenter, nos coups de cœur sur le web. Encore de l'humour, des idées cadeaux, des sorties. Et tout de suite après, après ce bloc-là, on va rencontrer Stéphane Bouchard et Nancy Giguère des Ateliers Charlevoix et de Signature N qui se préparent également pour le temps des fêtes.
vous êtes là. Nous avons tellement de plaisir entre les pauses. On pédale, on rame vite parce qu'on a pris un petit peu de retard. Là. On Ben a trop oui, aujourd'hui. On du se sent emporter. retard. On aime tellement ça, C'est les vous qui locaux. pensez. Le monde à la maison, il nous écoute. Mais Ils non, n'ont mais- pas de retard. On s'en va faire juste notre petit coup de On fait cœur. ouais, nos petits coups de cœur. C'est-tu vous? C'est-tu moi? C'est-tu vous-tu? C'est-tu vous-tu? C'est vous-tu, je pense. Ben non, c'est pas... Non, c'est moi, voilà, c'est vous-tu. C'est vous-tu. C'est vous-tu, Parce donc... que c'est la réalisation qui mène. ben oui, puis Griff aujourd'hui, hein. Ouh! Ah Il oui, ça crie, toi. Il Fais mène ça! avec le gros bout du bâton. Hey, gros bout de bâton. Bon. Elena Nagapetian, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Elena Nagapetian, elle est de toute beauté. Et plus que ça semble être une belle être humain avec un regard extrêmement lucide, extrêmement ludique, fort agréable à voir aller. Une mère célibataire qui raconte son histoire et qui est un peu fixée sur le divorce et la séparation dans ses ok. shows. Parce que je pense qu'elle veut aider, elle veut faire comprendre que on vit tous des problématiques ou des complexités. Et c'est une humoriste aussi qui est dans cette nouvelle tendance de pas tant avoir un truc très établi. Oui, tu sens qu'elle a un texte, elle a des choses à faire passer, mais qu'elle parle constamment aux gens. Ah. Donc, c'est à travers les expériences des gens où elle s'amuse, elle a de la répartie, elle pense ses idées. Un peu comme un autre humoriste arabe dont j'oublie le nom, là, qui faisait ça également, là, qui fait son spectacle selon tes réponses, mais il faut être très vite, il faut être très vif d'esprit. Et elle me fait très rire. Donc, rapidement, c'est une Russe qui est arrivée en France, en Europe. On va nous le dire. C'est Ah plus oui, ça qu'elle dit dans l'extrait. C'est vrai, tu as raison, Laissez-la j'oubliais parler. toujours que c'était l'extrait. Et pourquoi il m'a charmé? Oui, elle a ce regard pétillant. Oui, c'est une femme qui est charmante. Je pense que les gars, on va la trouver sympathique et belle. Mais en plus, elle me fait vraiment très rire et je sens qu'elle a énormément d'amour parce que quand elle parle à son public, elle est tout le temps « Mais bébé, mais ma chérie, mais ma très chère. » Tu sais, puis on sent qu'elle a beaucoup d'amour et de compassion. Fait que je la laisse se présenter. C'est une entrevue. En fait, elle fait des chroniques à la radio C'est ça, ça Énergie, fait je crois, en très, France. Inter. Inter? Oui, Ouais, Inter. enfin, Le ils ont micro le fait- dit. Ah, Inter. ben oui, Inter. Donc voilà, une nouvelle chroniqueuse de la radio française. Si vous avez accès à ce poste-là, vous allez pouvoir l'écouter. Donc, découvrez-la comme je l'ai découvert. C'est ma toute première chronique sur France Inter. Et je me dis, mon père serait tellement fier de moi, mais je ne l'ai jamais vu. Cyril, le rédacteur en chef de cette émission, m'a appelé il y a quelques jours en me disant, Elena, on a hâte de te recevoir. Tu verras, c'est hyper cool. C'est juste pour que tu puisses te préparer. On t'envoie quelques petites infos sur le thème de ce programme. Quelques petites infos. 37 pages, Mathieu. 37 putains de pages. Même pas un seul dessin. So boring. Sur le 37 pages, franchement, c'est aussi long que le message que j'ai envoyé à mon ex pour lui dire que c'était un gros connard et que j'avais d'autres choses à foutre que de supporter ses crises d'adolescent, mais qu'il me manquait terriblement et qu'il avait hâte qu'il revienne. Désolée, je suis un peu accro en ce moment, pleine lune, Mercure rétrograde et les impôts surtout. Bon bref, puisque les Russes n'abandonnent jamais, ah bah oui, parce que comme tu as dit tout à l'heure, il faut bien expliquer d'où vient ce charmant accent. Il vient de Russie. Surprise. Mais tout va bien, hein, tout va bien. Je ne cherche ni guerre ni hébergement, vraiment tout va bien. Donc je me suis équipée d'un dictionnaire et d'une bouteille de vin pour lire ces 37 pages sur le déterminisme social, notre thème d'aujourd'hui, et voilà ce que j'en dis. C'est tellement français de parler d'inégalité due à l'environnement dans lequel on grandit. C'est trop mignon, franchement, je me dis, tout se passe bien dans vos vies tellement que vous avez le temps de faire ce genre d'études, putain, franchement. Mais parce que j'ai essayé de trouver les infos à ce sujet en russe et j'ai rien trouvé du tout. J'ai trouvé qu'un seul article qui disait « Redescends sur terre et va travailler, espèce de folle, va travailler. » Donc, je pense que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de vivre en France. Le pays où on mange bien et on baise bien, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Ben oui, parce que la bouteille de rosé coûte 4 €, franchement. Et les hommes savent cuisiner. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus, franchement? Mais ce qui est loin d'être le cas en Russie, où la seule chose en commun entre les hommes et la cuisine, c'est que les hommes russes ressemblent à Monsieur Patate. Donc, le déterminisme social, l'idée selon laquelle la position sociale d'un individu à l'âge adulte serait en partie déterminée à sa naissance par l'origine socio-économique de ses parents. Cette langue, elle est beaucoup trop sexy. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord, car selon cette idée, une fille comme moi, c'est-à-dire une Russe arménienne née en Ouzbékistan, grandie dans un petit village en Russie, eh bien, je serais destinée à tomber enceinte de mon 3e enfant à l'âge de 16 ans et traire des vaches afin de nourrir ma famille parce que mon mari alcoolique serait sûrement mort essayant de combattre un ours, putain. Ou de passer tous mes étés sur un yacht à Monte Carlo et coucher uniquement avec les hommes qui tartinent mon corps avec du caviar et lavent mes pieds dans du champagne. Mais pour cela, il me manque 30 cm et j'ai 10 kilos en trop. Donc, tu vois, au lieu de ça, je suis en France en train de vous faire des blagues à la radio et en tournée avec mon spectacle.
je compte sur toi, Mathieu, pour faire ma promo juste après. Donc, est-ce qu'on est vraiment destiné à répéter le chemin de nos parents et de croire à ce que la société et notre entourage nous dictent? Bien sûr que non. Car dans ce cas-là, Aya Nakamura, d'ailleurs, elle vient, je crois, que de Mali, comme vous, elle ne serait jamais devenue l'artiste francophone la plus écoutée du monde et on n'aurait pas eu la chance de la voir s'enjailler avec les gardes républicains au JO. Et voilà. Merci, Elena. Moi, j'ai adoré cet humoriste-là. Puis là, vous allez pouvoir sur Internet avoir accès. Là. Déjà, si vous allez cliquer ça, votre algorithme va vous nourrir de documentation sur Elena. Vous allez en avoir Ton, plein. votre ton, votre tu? Mon vent dessus. Moi, j'ai fait le choix cette fin de semaine dernière. J'avais du temps à tuer. J'étais toute seule. Je n'avais pas les enfants. Mon chum travaillait. Puis je me Donc, suis c'est à dit, coup de couteau que vous avez massacré l'espace. je me disais, est-ce que, comme vous le dites, j'utilise mon algorithme et je passe tout mon temps à scroller les médias sociaux, à la recherche de quelques divertissements? Puis je me suis dit, pour une fois, non, Camille, tu as un livre que tu n'as pas encore lu. Pourquoi tu ne ferais pas ça aujourd'hui? Vous êtes Je me suis tapé un livre de 3h à 8h. 3h PM à 8h le soir. Vous avez combien de pages? C'est-à-dire que c'était bon. 4? Comme les TDAH de ce monde. Oui, j'ai lu Il faut lire 8 fois la même page pour la comprendre. Néo veut traire la vache. Ouais, c'est moi un livre pour enfants quelconque. Oui, avec Non, des bulles. Toto veut la pomme. Ouais. Un gros 6 pages de 8 bulles. Non. Donc, vous avez lu quoi? J'ai lu Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette, OK. auteure québécoise, petite fille de Marcel Barbeau, qui... Allez-y. Oui, Patrice? Oui, non, Camille, quoi? non, jamais. Femme forêt. Bref. Ben oui, mais C'est le tome 2 de Femme Fontaine. son autre livre, c'est Femme fleuve. Ah, ben Patrice. voilà. Ben, j'ai pensé que j'avais l'esprit détourné, mais non, Femme fleuve. Le- Mais Femme fleuve dans un sens beaucoup plus large. Que Femme fleuve, que je n'ai pas lu, et qui paraît est excellent, selon Annie Vaillancourt de l'Université de Charlevoix, qui m'a écrit « Il faut que tu lises Femme fleuve ». J'avais lu précédemment La femme qui fuit, qui est l'histoire de sa grand-mère. OK. Et puis ça, c'est un livre coup de poing, qui faisait mal un peu, dans lequel on parle du refus global, dans lequel on parle d'une femme qui abandonne son enfant. Bref, ça, c'est un livre qui faisait mal, qui plongeait dans le pas beau. OK. Tandis que Femme forêt m'a amené tellement ailleurs. C'est d'une beauté. On en sort avec l'envie de voir la vie du bel oeil, de s'amuser, de profiter. Puis, étrangement, avec ce message-là, on ne s'y attendrait pas, mais là, c'est elle la protagoniste. On est dans l'histoire d'Anaïs sur un moment très ciblé, début de la pandémie. OK. Où on décide d'aller vivre dans une petite maison, dans un rang, Puis c'est pas en emmerdant de campagne. revenir sur là-dessus, tu sais, dans ce sens où elle l'a traité, qu'on n'est pas comme, bon, encore la COVID. Non, mais là, c'est décidé d'aller, tant qu'à ce que la ville soit fermée, tant qu'à ce que le parc mette des banderoles pour dire qu'on n'a pas le droit d'y aller dans Montréal, bien, on s'en va en campagne, on s'en va dans une maison de Fondran, 2 familles ensemble, on se retrouve à 9 personnes dans une petite cabane, les enfants qui jouent tout nus autour du ruisseau, tu sais, une histoire vivre vraie? à explorer la C'est une nature. expérience Bien, de... on est dans l'autofiction du côté OK. d'Anaïs Barbeau-Lavalette. OK. C'est un style littéraire où il Elle y a du entremêle. vrai, mais il y a du romancé. Puis d'ailleurs, c'est une citation qui est dans la première page du livre, puis qui se retrouve plus loin aussi, que j'adore, qui dit je ne me souviendrai pas c'est qui, là, je ne l'ai pas apporté, là, mais ne dis pas les choses comme elles sont, mais fais-en des légendes. OK. Alors, c'est beaucoup J'ai ça. tendance à faire ça. On entre dans quelque chose de Ouais. légendaire, dans une espèce de monde plus grand que nature. C'est tous les voisins qui passent là-dedans, c'est toutes les On expériences de magnifie un peu connexion avec la situation. nature, de vie avec les enfants, de Ah ouais. tout ça, qui m'a Est-ce fait... que la femme a plus d'intérêt à lire ce livre ou l'homme, il trouve aussi son compte, vous pensez? L'homme y trouvera aussi, Oui. c'est certain. Surtout l'homme comme vous, Patrice. Oui, oui. Ça, peut-être pas le Ben, mal c'est que alpha. vous Là, on me ne le tentez. conseillera pas à Ben, Julien Bournival. Je ne J'adore la conseille pas. réalisatrice, parce que c'est une auteure, mais c'est aussi une Oui. réalisatrice de cinéma. Oui, Elle fait oui, des oui. les Lucioles. Ah oui. Bref, elle a fait de magnifiques choses. C'est une femme, je pense, remplie d'émotions, de sensibilité. Ça doit Ah oui, tout à fait. ressortir dans ses œuvres littéraires. C'est poétique, aussi. c'est beau. Ouais, ouais. C'est magnifique. Ah Ça oui. m'a mis plein de belles émotions, de belles énergies, de tout ça. Puis ça me Je donne... pense que c'est une féministe, mais une féministe dans ce sens où on l'entend de respect, d'égalité, et pas juste extrémiste, entre guillemets. Là. Je pense que c'est une belle femme Êtes-vous moderne. encore en train de mettre de la nuance sur le mot féministe, Patrice? On fait Ben, tout ça en il y en a- 2024. ben, il y en a Ah. encore, je pense. Oui, Parce mais que c'est certains pas... se disent pas féministes, mais tu vois qu'ils Oui, mais sont, ça, mais ils ne oui, veulent mais pas ça s'associer veut au dire, terme. c'est ça. On veut casser ça, ce c'est pas terme-là. beau, là. Bon, on veut casser le terme ou on veut l'utiliser? On veut l'utiliser. On veut Il n'y a rester- aucune honte à être féministe, puis on ne devrait même pas se justifier de l'être, de ne pas l'être, de l'être un petit peu, de l'être pas beaucoup. Il n'y a aucune honte Donc, vous, mettons votre définition que vous pensez là, en 2024 du féminisme. du féminisme. C'est considérer que les humains, quel que soit leur genre, sont égaux. Oui. OK. Oui. Ne pas l'être serait... En fait, Ben, ce qu'on peut dire, être on est un- juste humain, puis on veut juste que chacun... Non, mais la femme est égale à l'homme. Si tu ne crois pas que la Ouais. femme est égale à l'homme, tu n'es pas féministe ou tu C'est l'es ça. mitigé C'est que moi, dans ma si tu tête, crois là, que c'est c'est de la égal. normalité. Tu sais. Fait que le mot C'est ça, féministe, pour mais moi, c'est autre chose. Tu mais es féministe. C'est de la... Oui, Tu es probablement. féministe. Puis je suis masculinisme aussi.
Oui. Mais je ne suis pas un bon rochologue. Ça, on le sait. Je ne suis jamais un bon rochologue. Mais Anaïs Barbeau-Lavalette, pour vrai, je le suggère à tout le monde d'aller découvrir, la Oui. femme, l'artiste et son œuvre. Oui. Alors, je vous recommande Vous ce avez roman-là lu pour au plonger complet? là-dedans. Oui. Dans votre... De 3h à 8h le soir. J'ai 5 quand même heures. pris une marche avec le chien. J'ai fait un accessible souper. bien, ça veut dire. quelques trucs comme ça quand C'est même au sous travail. quelle édition? Parce que je trouvais que la pochette était vraiment belle. C'est celui-là. J'ai donc là, on est en haut. C'est le site de la maison d'édition. Je pense que si on nous le dit, Ah, la OK. réalisation, Avez-vous le site de la ça va maison être correct. d'édition, C'est M. Foster? Marchand de feuilles, c'est ça? C'est ça? Parce que je trouvais la pochette très Marchand de intéressante. feuilles, chez Marchand de feuilles. Et c'est des formats de livres que j'aime beaucoup. Oui. Ce rectangle Oui, allongé-là. oui, oui, Michel oui, Tremblay oui. a publié souvent sous une autre maison là, qui était un peu ce Alors, idée de cadeau de Noël, peut-être aussi? quel beau cadeau de Noël, de la lecture. Oui. Puis s'il y en a qui veulent Je me dis gâter, que- moi je prendrais le livre Femme Fleuve. Je ne l'ai pas. Ah, Je l'ai ou- pas ou lu. de la J'ai les vaisselle. deux autres, mais je n'ai pas lu lui. Ben, il y en a Un set plein d'autres d'assiettes, livres, puis mais- un livre. Oui. Je passe mes commandes. En train de Petit faire Papa la Noël. bouffe, vous allez pouvoir lire. Non, pas juste des recettes. Donc, on va y aller parce qu'on est encore en train de Oui. prendre du retard. Et Stéphane Bouchard et Nancy Giguère nous attendent impatiemment dans leur boutique, je crois, ou du moins... Ils sont fébriles. C'est important pour moi, justement, de sortir, d'aller prendre l'air, de voir ce qu'il y a autour de moi. Ah, Charlevoix. Ça fait 19 ans que je suis ici. C'était un coup de cœur. Le fleuve qui m'inspire de par sa couleur. Les champs, on est entouré de champs de blé ici. Alors, ça aussi, les matières naturelles, c'est quelque chose qui m'inspire. Alors, Charlevoix m'apporte beaucoup. Je pense que je suis plus zen depuis que je suis rendue ici. Je vais au domaine Forget. Domaine Forget, les sculptures. Ce qui m'inspire de ça, c'est toujours les matières, les couleurs, mais les formes, les courbes. Ça, c'est une façon de m'inspirer. Toutes des choses qui se reflètent dans mes créations. Salut, je suis Pascal Perron. Je suis propriétaire de l'atelier-boutique Charlotte à l'île aux Coudres. Donc, je suis artisane textile. J'ai un atelier de couture. Je m'amuse souvent avec la Catalogne présentement. J'appelle la ligne métissage. Surtout celle qui a du vécu. Je trouve des vieilles couvertures qui ont été tissées avec de la guenille de coton. Mon petit dada présentement, là, mon petit coup de cœur où je m'amuse et que je suis inspirée, c'est vraiment ça. J'ai même fait une collection de bijoux avec la Catalogne. Super ludique, coloré. J'ai apporté mes capes parce que c'est le temps des capes chaudes, enveloppantes. Elles sont toutes différentes. Elles sont faites une par une. J'ai apporté des accessoires décoratifs, des nappes, ma collection de décorations de Noël. C'est toujours un plaisir de venir au salon de la Corpo des métiers d'art dont je fais partie. C'est le temps de jaser, là, puis de placoter, parce qu'à la boutique, vous allez plus me voir du côté atelier au fond. Moi, je vous dirais, ça vaut la peine de passer faire son tour. Une folle fin de semaine.
Nos invités au 205 magazine cette semaine, c'est oui, des gens que vous connaissez sur la plateforme Go Charlevoix. Deux personnes avec qui on a eu un grand plaisir à créer 2 documentaires d'ailleurs. On pourra vous en reparler à la fin pour vous inviter à aller visionner ces beaux projets vidéo où vous en découvrirez encore plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on accueille Stéphane Bouchard des Ateliers Charlevoix et Nancy Giguère de Signature N. Salut les beaux, comment allez-vous? Allô, ça va super bien, vous autres? Super bien, on est vraiment content de vous voir. Vous avez une énergie contagieuse, on dirait que vous me... Ça donne envie de parler Oui, plus fort vous puis me d'être craquez. excité. Vous nous sortez de notre monotonie d'émission. On était en train de s'endormir. Oui, on s'endort. Ça, Vous faites une belle job. ça ronfle à la réalisation. Merci d'être là. Écoutez, on va entrer dans le vif du sujet parce que si vous êtes là, c'est que vous ouvrez encore une fois les portes de vos ateliers pour Noël, pour que les gens, vous découvrent vos produits et trouvent, on va le dire, le cadeau idéal pendant le temps des fêtes. Oui, effectivement. Tu sais, on se disait, mon Dieu, que le temps passe vite parce que dans ma tête, c'était comme notre 4e édition. Mais non, c'est notre 5e édition qu'on fait ça directement sur place aux ateliers. Déjà. Alors, ça se passe bien, ça se passe vite, les gens répondent bien. C'est comme une espèce de petite ritournelle que les gens se font maintenant de faire le tour des marchés de Charlevoix, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, on est dans la loupe, là. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir notre clientèle là, vient nous voir en lutin, comme on peut dire. Une espèce de route des arts qu'on peut sillonner pour aller à la rencontre et d'un produit et d'un cadeau, mais surtout des artisans. Je pense que c'est ça la force. On le disait précédemment avec Caroline Dufour de l'Île aux Coudes. Des fois, il y a des événements qui nous permettent, particulièrement dans Charlevoix, d'aller vraiment à une rencontre, d'aller vous rencontrer, d'aller vous voir, jaser avec vous autres. Je rappelle l'endroit, la 362, juste avant d'arriver à Saint-Irénée, si on est du côté de la Malbaie. Et sinon, c'est dépasser la municipalité en remontant. C'est bien indiqué de toute façon. Vous avez installé une grosse affiche avec des lumières, des néons roses avec des flèches. Un peu comme à Las Vegas. Tu sais, j'arrête ça. Là. T'arrives là, même. Vegas, Saint-Irénée, Un gros pareil. truc. Qu'est-ce que... Au pire, tu continues, puis après, tu recules dans la côte, tu tournes, t'as pas le choix. À la limite, tu vires d'abord. Moi, je fais tout le temps, je fais « Ah, c'était là! » Il y a un rond-point de toute façon. Avant ou après le rond-point, c'est ça long. Sinon, les gens qui aiment Camille, ou du moins qui veulent lui faire plaisir, pourront aller vous rencontrer, parce que vous avez un beau kit de Je vaisselle. disais que je voulais feng des shui, assiettes, je voulais les belles les assiettes. le nouveau kit de vaisselle. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est quoi votre offre dans votre... Ce qui est le fun, c'est que oui, on a la collection régulière ici, mais à chaque année, on fait notre collection Noël. Ah oui, OK. Donc, ça, c'est un réel plaisir. Là. À partir d'octobre, hein, on est en mode Noël. Nous autres, on produit différents produits. Je ne sais pas si tu veux en lancer Non, mais je te dis quelques-uns. que Maria Carey, elle commence à faire son argent avec nous autres. C'est vraiment ça. Là. Ah oui, OK. Les gens adorent le marché de Noël parce que ici on fait des produits de Noël. Donc, autant de textiles, on va avoir des textiles avec des imprimés de Noël et de la poterie avec des dessins de Noël. Ce n'est pas seulement que le même marché d'été qu'on voit en hiver qui se nomme marché de Noël. Ouais. Mais c'est ce qui fait une grande force pour nous autres, là. C'est d'avoir des produits nichés de Noël, soit pour un petit cadeau d'échange ou encore un cadeau d'hôtesse. Ou, Il y en a pour tous les pour prix. tous les prix, Vraiment. tous les goûts. C'est à voir. Puis pour Et ce décorer. que le monde apprécie beaucoup, c'est, écoute, on accueille nos gens aussi avec un bon café. Ah ben oui, ça c'est une nouveauté cette année. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, un chapeau de gnome, poterie. un petit gnome. Ça, l'éclairant, c'est pas super, là. Ah. Donc, c'est une collection gnome de Stéphane cette année. Mais c'est ça, on a encore des nouveautés. C'est notre challenge. Étant donné que c'est des gens aussi qui sont du coin de la région et ils veulent avoir du nouveau. C'est normal. Puis en même temps, ben, nous autres, c'est un plaisir de trouver des petites nouveautés. Donc, on accueille nos gens avec un bon café chaud, café Belize, ceux qui veulent être un peu plus se réchauffer davantage, des bons petits biscuits. Ça rentre dans l'atelier, il fait chaud ici dans l'atelier, on jase, c'est vraiment convivial.
les décorations, la musique de Noël. Écoute, on se met là vraiment dans l'ambiance. Donc, on a commencé d'ailleurs. Vraiment dans le mois de Noël. Regarde ma barbe. Ouais, commencé ouais, à il y a blanchir. Ben oui. Vous allez être prêt pour le Père Noël du 25 décembre, Stéphane? Il faut commencer quelque part, Patrice. Il Ouais. faut commencer quelque part. Oui. Il y a un début à tout, comme on dit. Vous aviez quelque chose à mentionner? Ah, ben j'allais dire, du point de vue des produits vraiment spécifiquement de Noël aussi, quelle belle idée d'aller s'acheter pour faire la décoration de la maison ou de nos tables, une belle nappe de Noël, mais qui n'est pas du Dollarama, qui va être durable, qu'on va garder dans le temps, d'upgrader à chaque année en s'offrant un petit quelque chose comme ça de qualité, un sapin de Noël en poterie qu'on met dans la maison plutôt qu'un en plastique. Je pense vraiment que c'est le petit plus avec le temps d'ajouter ces produits-là dans nos vies, puis de voir l'importance d'avoir des meilleures choses faites main localement par des artisans. Tout à fait, localement. Ouais, même de créer des petites traditions, tu sais, d'offrir quelque chose vraiment local, tu sais, pas nécessairement que des ateliers, mais de partout, tu sais, puis vraiment de le faire marcher, ce mot-là magique, là, pour que les gens, tu sais, avec la pandémie, on l'a bien vu que ça marchait, puis après ça, tu sais, ça s'essouffle toujours un petit peu, mais on veut vraiment poursuivre, nous autres, notre... tu sais, puis offrir un produit de qualité. Puis c'est pas, comme vous dites, là, du Made in China. Là, c'est pas... Mais il y a toute une démarche aussi, tu sais, c'est de prendre le temps de se déplacer, d'aller à la rencontre des artisans, d'avoir un échange humain. Le produit final devient riche, devient significatif d'une expérience plus que un produit unique qu'on a commandé sur une grande chaîne que je ne vais pas nommer, Amazon. Vous devriez d'ailleurs être sur Amazon, tant qu'à moi, rendu là, je me dis. Ouais, dans nos pensées. Il faut commencer quelque part, on a dit. Je trouve que c'est ça, et je trouve qu'à la limite, les gens qui ne font pas souvent ce chemin-là ou cette expérience-là vont vraiment le vivre, ils vont vraiment se souvenir que, hey, ce produit-là, quand je l'ai donné, il venait avec plus grand que juste un produit que j'ai acheté comme ça, qu'on ne sait pas trop ce qui est fait. Il y a une signification. Puis en plus, c'est full utilitaire ce que vous faites. Ça sert, c'est de qualité, il y a une beauté. Et on le disait, il faut faire attention. Les gens souvent disent « Ah ouais, mais de la poterie comme ça n'a pas de prix. » Mais non, c'est vraiment, vos prix sont vraiment accessibles. Il faut que ce soit accessible. On se demande tout le temps, est-ce que moi, je paierais le prix, ce prix-là, pour tel article? Donc, oui, c'est important pour nous que ça soit accessible. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est accessible, puis bien souvent, c'est des pièces uniques. Donc, que ce soit moi dans le textile, je vais faire, encore là, j'ai sorti ma collection de coussins un peu chalet, vintage, puis ils sont tous différents. Donc, quand vous achetez une pièce, c'est la même chose pour Stéphane, ses sapins, c'est que non, il n'y en a jamais un de pareil. Alors, les gens qui partent avec une pièce sont contents, ils disent, regarde, c'est ma pièce. Tout à fait. C'est ce que j'ai trouvé. Puis tu sais, comme là, on le voit derrière vous, là, moi, je dis toujours que cette collection-là devrait être vendue. Là. Tu sais, quand c'est blanc, là, un peu sableux, là, brut, là, moi, je capote. Là. C'est juste... On m'a bien expliqué que c'est un produit qui ne dure pas dans le temps parce qu'il est trop poreux, pas protégé, donc il va se détériorer, prendre l'humidité, bref, se détériorer à long terme. Mais tu sais, je trouve tellement que c'est juste entrer là, voir ces créations-là sur les tablettes qui sont comme juste l'étape avant de se faire cristalliser, terminer, mettre beau là, dans toute cette finalité-là du produit, ça vaut la peine. Puis là, ma question, c'est est-ce qu'on va pouvoir entrer dans votre atelier, Nancy, aussi, vous voir travailler peut-être? Est-ce que vous avez le temps pour ça? Parce que des fois, il y a du monde. On va rentrer dans l'atelier, mais écoute, on aime tellement ça, jaser avec les gens, qu'on a un petit peu de misère à se mettre à la tâche. Donc, c'est hyper convivial. On va jaser. C'est sûr que s'il va y avoir une démonstration autour... On explique, puis Stéphane peut se mettre autour. Moi, s'il rentre dans mon atelier couture, la même chose. Les gens sont surpris aussi de voir ça un peu, parce qu'ils sont rares maintenant, les ateliers, les studios d'artistes qui sont ouverts au public. De rentrer dedans, dans le studio, il y a une âme, il y a une odeur, il y a quelque chose de particulier. Puis je dis toujours aux clients, des fois, l'arrière-boutique est aussi intéressant que l'avant-boutique. C'est de comprendre, c'est de dire, OK, non, c'est vraiment fait un par un, il n'y a pas de moule. Là, on est en mesure de plus relativiser tout le travail qu'il y a derrière la pièce, l'émotion, puis ce qui a été mis dedans. Là. Une bonne odeur de céramique. Oui, excuse-moi. Non, je m'en dis une bonne odeur de céramique. Puis je suis content parce que Stéphane s'est assis 30 secondes dans ma voiture cette semaine, puis j'ai encore l'odeur des ateliers Charlevoix dans mon auto. Alors, regarde, quand moi je rentre à quelque part, je reste là. Pour me détendre, là, je m'assois, puis je me ferme les yeux dans l'auto, puis là, j'ai l'impression d'être chez vous. Là, puis là, je me sens bien. Mais ce que j'allais dire,
oui, d'ailleurs, les gens rentrent assurément parce que le café se prend ici. De l'autre côté, c'est sûr que c'est comme un marché de Noël à l'extérieur, c'est pas isolé, donc on laisse tout le temps la porte d'atelier ouverte, les gens rentrent, café ici, ça se réchauffe, hop, ça retourne magasiner. Donc, c'est ce qu'on aime. C'est tellement belle, il n'y a pas votre de gêne, tout est ouvert, vous voyez, c'est ici que ça se passe. Bon, vas-y. Je pense qu'on n'a pas dit les dates. Oui, Si exactement. les gens veulent aller vous voir, c'est Alors, quand? on est ouvert, on fait notre marché de Noël sur 3 week-ends, donc le 23-24 novembre, le 30 novembre et 1er décembre, et le 7 et 8 décembre, de 10h à 17h, on est sur place. C'est qu'il n'y a pas d'excuse de ça ne donnait pas. Là, on a 3 fins de semaine possibles pour aller à votre rencontre. Oui, même là, savez-vous ce que je fais? Je suggère aux gens, si vous faites le marché de Baie-Saint-Paul, pourquoi vous ne prenez pas la 362? Vous n'arrêtez pas justement ici. À la Malbaie, il y a le Salon des métiers d'art. Pourquoi ne pas se créer une route je peux dire marché de Noël? Magnifique, sérieusement. Tu vas au marché le matin, tu pars en après-midi chez vous, tu termines ça le soir au marché à Baie-Saint-Paul. Hey, t'as une run là. Puis Patrice, tu parlais de l'expérience, mais c'est l'expérience aussi, pas juste d'offrir un cadeau comme ça, c'est l'expérience en famille ou peu importe, en couple, entre amis, de s'offrir cette journée-là. Ça met tellement dans l'ambiance des fêtes. On va juste souhaiter une belle petite neige qui va nous mettre encore plus dans l'ambiance. Pour la magie aux ateliers. Donc, c'est un rendez-vous pour la magie aux ateliers. Mais je vais rapidement, en terminant, là, parler. Je le sais que vous êtes deux artistes qui aimez votre art et parce qu'on en a parlé ensemble en entrevue dans les productions des documentaires. Vous n'êtes pas en stagnation, entre guillemets. Là. Vous ne vous contentez pas de faire ce que vous faites depuis des années. Vous cherchez à aller plus loin, à peaufiner votre style, les tendances, ce qui se fait. Puis là, vous avez un voyage de prévu pour fin de l'hiver, début du printemps, si j'ai bien compris, au Japon. Est-ce qu'on peut en parler rapidement de ce que vous allez aller chercher là-bas en termes de créativité? Oui, on développe une expertise nouvelle. De mon côté, en poterie, je vais laisser Nancy expliquer son cours là-bas. Donc, je vais aller chercher l'expertise du kintsugi, qui est l'art de réparer la vaisselle avec des lacs et de la poudre d'or. Donc, j'ai un sensei là-bas qui est un trésor national argent pour le Japon, qui se promène, lui, qui fait des réparations dans les temples et tout ça japonais. Puis, il a 50 ans de métier. Alors, je vais l'avoir pour moi tout seul pendant une semaine pour apprendre cette technique-là chez lui. Alors, une expérience totalement dépaysante et énervante et exaltante et tout ça en même temps. Donc, je m'en vais là avec les deux bras ouverts pour accueillir puis recevoir tout ce que je suis capable de faire. Puis voilà, de mon côté, c'est ce que je vais chercher comme expertise et qui va se répercuter du côté du raku beaucoup plus que de la poterie fonctionnelle. OK. Le kintsugi, excuse-moi Nancy, juste pour terminer avec Stéphane, le kintsugi, faut juste bien le comprendre, c'est souvent des belles œuvres de poterie, de raku. On sent que ça a été brisé, mais remodelé avec tout ce fil d'or-là pour bien... Parce que tu as dit vaisselle cassée, je ne sais pas si les gens ont bien compris. C'est des belles œuvres d'art qu'on retrouve. C'est une technique ancestrale. Oui, je comprends. Les Japonais... Oui, les Japonais, on se soucie du détail là, de rendre l'esthétisme super agréable et beau. Donc, une poterie qui est cassée, au lieu de la jeter, quand on la réparait pour le shogun ou pour l'empereur là-bas, ben, au lieu d'essayer de cacher la fêlure ou la cassure, on la mettait en évidence avec de l'or parce que c'était pour l'empereur. Donc, on peut dire comme philosophie que la poterie ou l'objet a traversé une période hyper difficile dans sa vie, mais est rendu maintenant embelli par cette espèce de grosse catastrophe-là. Et on le transpose à l'être humain. C'est pas parce qu'on vit quelque chose d'excessivement difficile qu'on n'est plus bon. Donc, on met ce qui nous est arrivé en évidence, puis voici je suis rendu où, puis j'ai passé au travers, puis voici la personne que je suis maintenant. L'idée de vivre avec nos cicatrices et d'accepter que ça a transformé notre être humain et dans l'âme et physiquement. Que ça nous embellit, que ça nous embellit, que ça fait partie de nous et que ces marques-là sont notre ligne de vie. C'est magnifique. Nous rend plus noble. J'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de ça, parce que tu l'as dit, c'est un sensei, donc c'est un grand maître du kintsugi, parce que ça a l'air anodin comme ça, mais il y a vraiment une grande technique, un grand respect de la manipulation de l'œuvre d'art en terminant tout ça. Nancy, également, tu vas aussi
te nourrir, non pas juste de sushi et de saké, mais tu vas te nourrir créativement aussi. Oui, bien moi, je vais aller chercher une formation en shibori. Alors, c'est une technique de teinture indigo de par des plis dans le tissu ou des points. Ça ressemble un peu au tie-dye. Finalement, je pense que ça vient de là. Alors, c'est ça. Cette technique-là, je vais aller l'apprendre soit en cours individualisé ou un cours en groupe. Je vais ça à finaliser. Puis, bon, rendu ici, c'est certain que je vais essayer de transmettre tout ce savoir-là sur mes créations, que ce soit un type un produit quelconque. Donc, ça, c'est à voir, mais écoutez, je vais m'inspirer, on va s'inspirer de tout ce qu'on va voir là-bas aussi. On va revenir la tête pleine d'idées, c'est certain. Ça a l'air que ça change, ça nous change lorsqu'on va faire un tour là-bas, surtout quand on est artisan. Donc, à suivre. C'est certain que ça, on va voir ça à long terme. On va prendre beaucoup de notes, des photos et tout ça, mais... Voilà. On va tellement être stimulé de l'autre côté que notre rôle sera de ne pas tout présenter d'un coup en un an, tout ce qu'on a vu, mais de l'échelonner au fil du temps. Là, c'est parce que ça peut être un piège aussi de trop vouloir en montrer d'un coup. Et puis là, il y en a trop, on ne voit plus. Complètement. Puis de provoquer un virage qui peut être comme trop rapide ou trop rempli. Ça va être bien, ça va être avec parcimonie. Ça va être intégré. Ça va être intégré dans votre collection. Puis on va pouvoir sentir un souffle oriental peut-être dans les mois qui vont suivre votre retour. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on magnifie cette culture orientale-là, mais je pense que foncièrement, surtout pour les Occidentaux que nous sommes, il y a dans les traditions, je pense, parce que le monde moderne, je pense qu'on se ressemble, puis même il y a des lacunes un peu partout, là, surtout dans ces cultures-là. Tokyo et Hong Kong sont des endroits de la démesure, mais dans les valeurs traditionnelles orientales, il y a des choses vraiment qui nous interpellent et qu'on a l'impression que c'est bien d'aller se nourrir et puiser dans cette tradition-là. On s'entend que c'est des pays qui ont beaucoup d'expertise, qui ont du vécu, qui ont le souci de l'esthétisme, du détail, de la minutie, de prendre le temps de bien faire les choses. Puis c'est comme si tu te disais, my God, il n'y a pas de prix qui peut être mis là-dessus. C'est au nombre de temps que tu as passé sur une pièce, c'est fou. Là. Donc, bon magie aux ateliers pour le temps des fêtes, pour les 3 prochaines fins de semaine. Bon temps des fêtes. On va probablement se croiser, mais on vous aime, je vous aime. Vous espère. Vous êtes des amours, puis ça va être un plaisir, absolument, de vous accueillir avec un bon petit café et un bon biscuit de tangerine. Puis on verra si ça se peut, parce que j'ai l'impression que le décalage horaire ne le permettra pas, mais de se croiser en direct lors d'une présence là-bas, mais je ne suis pas convaincu qu'on est capable, mais on verra. On lance ça dans l'univers. Ça va me faire plaisir. À 2h du matin, vous allez vous fier à notre horaire, fait que vous... il va être 10 heures le soir. En tout cas, il y a peut-être une possibilité, tu sais, entre 2 sakés. Parce que j'aimais tellement le saké. Moi, je ne bois plus, puis il me semble que le saké va me faire... Depuis tantôt, je suis focus ici, je suis comme, mon Dieu, du saké, c'était bon. C'est un bon vin chaud japonais. Sérieusement, là, ça serait génial. C'est vraiment génial de se faire un petit zoom là-bas, là, puis de vous expliquer à mi-voyage, de vous parler de tout ça sur place. Oui, ça serait fantastique. On envoie ça dans les étoiles. À défaut de vous accompagner. Bref, merci d'avoir été là. Bonne magie aux ateliers. On vous souhaite beaucoup de gens, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles rencontres. Fait qu'on invite et les gens qui nous écoutent sur le World Wide Web ou sur les divers câbleaux Escoumins, TVR7, TVCO, Baie-Saint-Paul ou Télé d'ici, Saint-Anne-de-Beaupré, l'Île-d'Orléans et de partout au Québec et au Canada et dans le monde. Eh bien, prenez l'avion. Ça va tous converger vers Saint-Irénée. Tout le monde va s'en aller là. Si vous vouliez un voyage au Québec, c'est dans le temps des fêtes que ça se passe. En passant, si vous voulez avoir plus d'informations, Facebook, Instagram, on est là-dessus, le site Internet, donc on alimente tout ça, puis sinon, un petit coup de fil, pas de gêne, on est présent. Ceux qui ne connaissent pas Facebook, là, c'est comme une page sur Internet où on peut avoir des informations des gens qu'on aime, là, mettons, là. Ou pas. Des gens qu'on n'aime pas. Non, mais tu sais, des fois, on clique tellement sur plein d'affaires qu'on est tellement bombardé. Oui. Bref. Donc, on poursuit. Nous, on a peut-être le temps. Je ne sais pas si on va aller faire tout de suite. On va aller voir Léandre. Je pense que on va se laisser guider. On va suivre le flot. On va se laisser guider dans cette folie de la magie des fêtes aujourd'hui. Et on s'en va parler à Léandre Bergeron, qui est du côté de la ville de la Malbaie, qui va nous faire un petit résumé des activités que vous pouvez vivre à partir d'aujourd'hui jusqu'au temps des fêtes.
pour un temps des fêtes unique, original et plein de créativité, on vous attend. Cette année, c'est à votre tour de passer nous voir.
mon nom, Sylvie Lapointe. C'est moi l'extravagante. C'est moi qui fais toutes ces choses-là, les bijoux et tout et tout. Oui. Vraiment, d'où ça partit, là, c'est que moi, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Et puis, moi, j'ai des gros os. Je vais te conter la vraie histoire. Puis partout où j'allais, bon, je trouvais jamais ce qu'il fallait. Fait que j'ai commencé à faire des bijoux comme ça. Puis moi, je travaillais à l'époque dans le milieu scolaire. Puis là, toutes mes consoeurs de travail me disaient, mon Dieu, c'est beau ça. Où t'as pris ça? J'ai découvert une grande passion. Là, j'ai pris des cours à l'Institut de joaillerie pour faire du verre fusionné, des choses comme ça, montage de perles. En tout cas, j'ai peaufiné mon art. Moi, ce que je fais beaucoup aussi, c'est des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Ça, c'est du verre là, que je fusionne, que je coupe, que je taille, que je superpose et que ça va dans un four. Puis quand on sort, on a toujours de belles surprises. C'est vraiment des pièces uniques, hein? Je peux pas faire deux fois la même chose. Même mes boucles d'oreilles, ça ressemble beaucoup, mais ils sont pas tout à fait pareils. Ça change tout le temps, c'est toujours en mouvement. C'est fait avec amour et passion. Quelqu'un qui veut avoir de l'authentique, de l'unique, qui vienne nous voir, les artisans, là. Moi, j'aime ça jaser, là. Regarde, je suis une bonne jaseuse, fait que c'est toujours un plaisir de voir, de rencontrer les gens. En direct sur Japon Airlines, oui, nous sommes distribués live dans les avions. Dans les avions, OK. En direction du Japon. Bref, ceci dit... c'est niché comme public. C'est niché comme public. C'est traduit en plusieurs langues, parce qu'il y a beaucoup de dialectes japonais, là, bref. Nippon. Nippon, entre autres? En nippon. En nippon. Donc, voilà. Mon Dieu Seigneur. OK, on n'a plus le temps. Oh, merci d'avoir été là, Léandre. Ils jasaient tout seuls, les deux. On a Léandre Bergeron, directeur adjoint au service des loisirs de la ville de la Malbaie avec nous. Tout le monde, on l'accueille sur vos applaudissements parce qu'on est devant le public. Oh wow! Il y a du monde ici, mon homme. Très chaleureux comme accueil. Bon matin, bon matin. On est presque le midi. Bonjour Camille, bonjour Patrice. On est en rediffusion à longueur de journée, donc on peut tomber sur un matin quelque temps dans la semaine. Bref, as-tu aimé ta soirée à Comédia Club hier au complexe Hôtel Casino de Charlevoix? Tout à fait. J'ai bien apprécié. Ça fait quelques années d'ailleurs que j'y vais au moins une fois par année au mois de novembre. C'est un rendez-vous. Donc, ce n'est pas la ville qui le propulse, mais j'invite tous les gens à y aller. Là, il reste encore 2 ou 3 représentations là, oui. présentées par l'Auto-Québec. Donc, c'est un rendez-vous.
Toujours Ben- très intéressant de découvrir les artistes de la relève de l'humour. Ouais, la ville de la Malbaie est de près ou de loin impliquée là, dans des relations avec le complexe également, mais j'ai senti qu'il y avait une belle grosse délégation. Là. Vous êtes venus en limousine. Mais ils sortent en gang, la gang de la ville de Malbaie. J'ai le Oui, goût de oui, des dire, hein, gros ça suburban arrive. en avant du casino, puis ça débarquait là avec les lunettes fumées. Sarah avec son kit de cuir, puis c'était... Non, non, mais kit de cuir! On s'en va où, là? C'est pas beau. Jamais sans son kit de cuir. Il y avait... Et il y avait monsieur le maire également qui était là, Simon Villeneuve. Il y avait une belle gang de la ville de la Malbaie. Je trouvais ça le fun de vous voir sur place. Parce que nous aussi, Tout à fait. On est chanceux de pouvoir vivre des événements à longueur d'année dans notre ville parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il ne se passait pas grand-chose à la Malbaie. Puis là, on Mais est c'est en pas le cas novembre. quand on fait l'effort de s'informer, quand on fait l'effort de participer aux nombreuses activités qui sont faites, soit par, les villes, les organismes privés ou les organismes communautaires aussi qui proposent de plus en plus de belles activités pour les gens de la région. Exact. Mais là, on vous envoie la question. Léandre, que proposez-vous comme belle activité aux gens de la région? Oui, donc notre prochaine activité citoyenne sera donc Noël à la Malbaie, donc qui va avoir lieu le 15 décembre. Le dimanche 15 décembre, c'est un rendez-vous à Rivière-Malbaie sur le site du Centre des loisirs. Donc, on va avoir évidemment des jeux gonflables, c'est toujours très, très populaire, mais on a également la visite du Père Noël avec séance photo. On va avoir cette année aussi des folkloristes qui vont être avec nous durant une partie de la journée, qui vont agrémenter l'heure des repas, restaurateurs sur place. Si la température nous le permet, et on l'espère, on va avoir donc patinage, de la glissade, différentes façons de se rencontrer en famille, entre amis à Rivière-Malbaie. C'est un happening, excusez-moi l'anglicisme, mais qui est simple, mais efficace pour rassembler la communauté. You're so Donc, international. Pardon? You're so international. J'allais dire tellement international parce que vous avez le Père Noël. Puis là, parce que moi, je suis curieux, puis là, j'ai dit que j'allais faire ça court, mais je vais faire ça long. C'est difficile de rejoindre le Père Noël pour qu'il puisse se déplacer du côté de la ville de la Malbaie? À chaque année, c'est un bon défi, effectivement, parce que le Père Noël est très, très, très occupé, va s'en dire. Hein, surtout le 15 décembre, on est 2 semaines, même pas avant la grande nuit. Mais à chaque année, comme vous le savez, Charlevoix est très prisé des visiteurs. Hein? Donc, le Père Noël vit la même chose. C'est très dur de dire non à nos beaux paysages. Vous êtes bien branché avec le Père Noël. Il reste à être bien branché avec Mère Nature si on veut avoir la neige, le temps froid et tout ce qu'il faut pour les sports d'hiver le 15 décembre. Tout à fait, exactement. Donc, on a également Cité Mémoire là, qui roule et qui tourne encore. Présentement, c'est durant la fin de semaine, vendredi, samedi. Mais, donc, je ne veux pas me tromper, là, à compter du 20 décembre jusqu'au 6 janvier, Cité Mémoire va rouler tous les jours. Donc, si ce n'est pas vous qui l'avez vu, vous pouvez inviter parents et amis qui viennent vous visiter durant le temps des fêtes pour aller voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Évidemment, c'est gratuit. C'est donc du 20 décembre au 6 janvier à tous les soirs, de la tombée de la nuit jusqu'à 23 h. Oh, wow! Donc, ça vous permet de marcher, d'aller voir aussi les arbres illuminés du secteur de Pointe-aux-Pitres, d'aller également se rendre peut-être même terminer votre parcours au manoir Richelieu avec la lignée de magnifiques sapins à l'intérieur dont vous êtes présent encore cette année. J'ai remarqué la semaine dernière. Oui. On est là. On vous voit sur les caméras voler un magazine aussi au pied du sapin. J'ai trouvé l'idée très originale. C'est sûrement un des pieds de sapin qui vaut le plus cher que j'ai remarqué. Oui, si on calcule à la limite, en effet. Exactement. On est fiers à la ville de la Malbaie de ce qui se passe parce que tu es arrivé dans un moment très effervescent. Le parc du Havre, là, il y a beaucoup d'activités. Cité Mémoire qui est venue s'installer depuis les 2-3 dernières années. C'est quand même riche ce qui se passe au sein de la ville. Oui, effectivement. On a une super belle équipe et on travaille vers le même but qui est d'offrir de plus en plus de choses à nos citoyens pour qu'ils restent en région. Puis on le voit de plus en plus. Moi, j'en suis un exemple. La génération de mon âge, il y a énormément de personnes qui soit sont restées ou encore reviennent parce qu'avec les possibilités de télétravail ou de travailler différemment, peuvent se permettre maintenant de travailler en région et de bien vivre dans un milieu paisible.
avec des belles activités. Oui. Donc, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire. On travaille déjà sur la programmation, évidemment, pour l'été prochain. C'est un des gros mandats présentement. Donc, de continuer à éclater et à faire rayonner la ville durant la période estivale. Et un de nos gros acolytes, c'est notre belle bibliothèque qui permet justement de faire rayonner la culture, mais vraiment toute l'année, parce qu'on le sait, le Parc du Havre, hein, c'est saisonnier, mais l'autre lieu de rencontre par excellence, c'est la bibliothèque, dont notamment son espace culturel, qui présentement vous pouvez visiter, donc l'exposition L'art est une promesse, qui est donc le rêve sur toile de Nicole Lafrance et de Georges Charbonneau, qui sont tous deux des amateurs de peinture charlevoisiens. Donc, c'est une invitation. L'exposition est à l'espace culturel jusqu'au 8 décembre. Ensuite, s'en suivra une prochaine là, à venir. Je peux également continuer un peu avec si on veut voir la programmation, si les gens veulent avoir plus d'informations puis rien manquer et des expositions, on voit là à l'écran L'art est une promesse et de ce qui viendra. Parce qu'il y a des conférences, il y a des heures du conte, il y a plein de choses. Un petit résumé rapidement, dès ce soir, lancement de livres, on voit qu'il y a une belle tendance. On a beaucoup d'écrivains charlevoisiens. Il y a François Cornet qui a sorti récemment. Ce soir, c'est donc le lancement de l'Atlas historique de la Malbaie qui a été fait avec Sylvain Dufault en collaboration avec François Tremblay. Ça va être donc à compter de 17h à l'espace culturel. C'est un rendez-vous. On a aussi une personne que vous connaissez bien, Nadia Meuret, qui va lancer son prochain livre le 21 novembre, illustré par Karine Deschaines, qu'on a l'occasion de voir sur tous les panneaux du centre-ville. On a également donc un atelier de chant avec Claire Mercier, bientôt qui s'en vient. Un spectacle familial, La cabane de sapin, qui est un théâtre de marionnettes qui va être qui va nous mettre dans l'esprit des fêtes. Ça va être le 30 novembre prochain. Évidemment, ce sont toutes des activités gratuites. Qui demandent d'être le premier arrivé, le premier servi. Va sans dire, ce sont des événements qui sont très populaires. On les voit à l'écran, sont magnifiques. Moi, je suis un grand fan de spectacles de marionnettes. Je trouve toujours que ça fait vivre l'imaginaire. C'est de toute beauté pour les petits et pour les grands. On le voit ici, on est sur le site de la Malbaie, ville-de-la-Malbaie.com événements. Les gens peuvent aller cliquer sur les dates, voir tous les événements, fait qu'ils peuvent prendre le temps d'aller sélectionner. On en voit plein, là, toute la programmation. Oui, c'est un descriptif, donc des fois vous posez un petit peu de questions. C'est quoi le concert de musique Fado et le Monde? Mais vous allez voir ensuite que ce sont donc les artistes Cathy Pimentel et Nilton qui vont venir présenter donc la musique qui va vous faire découvrir donc le Portugal. Donc, c'est une occasion de se déplacer le 28 novembre prochain. Donc, comme tu disais, Patrick et Camille, rendez-vous sur notre site Internet, sur nos pages Facebook, Instagram. Informez-vous, c'est important d'aller à la rencontre de l'info. Allez à la source. On n'ira pas vous chercher à la maison, mais par contre, l'information, elle se rend jusqu'à chez vous. Donc, c'est le temps de participer. Merci Léandre Bergeron de ta présence. Ça va vite, c'est surtout pour teaser. Tu étais un peu notre petit appetizer. Tu es notre amuse-gueule aujourd'hui parce qu'on veut se rendre au repas principal. Mais là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais en 30 secondes, est-ce qu'il se passe des trucs du côté de chez les Bergerons pendant le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a une offre d'hébergement? Oui, écoute, on a un spectacle de Noël qui s'en vient là, le 12 décembre prochain. Il reste quelques billets. Là, il en reste très peu, là, donc c'est un rendez-vous. On est toujours content d'accueillir les gens. On est fermé durant la période hivernale là, en termes du café, crèmerie, etc. Mais c'est toujours le temps de venir au spectacle de Noël ou encore l'hébergement est disponible aussi à l'année. Mais oui, effectivement, donc en période hivernale, c'est toujours un peu plus tranquille, mais il faut prendre le temps de se reposer. Puis j'aurais pas le temps d'entendre ta réponse, mais j'imagine que de te retrouver en famille, jouer de la musique, c'est un moment chaleureux pour le temps des fêtes, c'est un bonheur de vous rassembler ensemble, parce que certains disent qu'on cherche toujours la réponse. Est-ce que c'est la destination qui est importante? Souvent, on a tendance à dire non, c'est la route pour te rendre qui est encore plus importante que la destination. Et j'ai entendu une troisième chose cette semaine, non, c'est avec qui t'es. Que tu te rendes ou pas, que ton chemin soit long ou pas, ou que tu vives n'importe quoi, c'est les gens avec qui tu seras qui est le plus important. Fait que je pense que toi, c'est beau. C'est une grosse semaine, Patrice, que tu as eue, hein? Ouais. Quand même. T'as l'air fatigué, Patrice. Pour moi, t'es brûlé.
Non, mais c'est le mâle alpha en moi qui parle, hein, c'est ça. Mais on te startera pas là-dessus, mon beau. Fait que, merci. Non. Non, merci. Merci, Léandre Bergeron, au service des loisirs de la Ville de la Malbaie. Donc, allez sur le site Internet, participez. La bibliothèque est déjà un lieu incroyable pour la culture ici dans Charlevoix. Quelle belle infrastructure également. Donc, on se quitte malheureusement parce que, oui, on en prendrait encore du Léandre. Mais oui, ceux qui en veulent, bien, allez au bureau de la Ville, il est là. Alors, joyeux temps des fêtes à vous tous, à tous les auditeurs. On appelle ça des téléspectateurs. Oui, monsieur. Donc, merci beaucoup de votre accueil. Merci à toi. On poursuit, on vous partage ce qu'on a découvert sur le web cette semaine. Vos sorties, peut-être un clin d'œil sur gocharlevoix.com également, qui est une plateforme incroyable pour vivre magnifiquement toute la région. On y va. Alors, on vous annonce un grand total de... Alors, merci beaucoup. On fait ça en paiement, pas de stress, amusez-vous. Je ne sens même pas qu'ils sont plus vieux que moi. On prend une bière, on fait des blagues. Je retourne chez nous, puis j'ai un texto. J'ai passé une excellente soirée. Avec toi, j'espère qu'on se refait ça bientôt. T'es comme shit, il est vieux, bro! Il va die, man! Parce que jamais un gars de 20 ans, on te texterait ça. Nous, on assume, on est immortel, là. Fuck you, bro! Mais dès que t'as 30 ans, t'es comme la vie, c'est précieux. Les gens que j'aime, faut qu'ils le sachent. T'es fait mal au dos, il est comme c'est la fin, tabarnak. J'arrive en foot, Balenciaga. Moi, quand je chill avec mes amis de la trentaine... Donc, Charles Brunet, cet homme sur le web, on vous le présente. C'est un jeune humoriste dans le début vingtaine. On dit qu'il fait de l'humour à la vitesse grand V. Il y a déjà un spectacle qui a rodé qui s'appelait Spectacle intéressant. Son deuxième show s'appelle Très, très bon show. On s'imagine que le troisième sera un excellent show. Il y va graduellement. Ouais. Il y a une humilité, une certaine prétention. Peut-être qu'au bout de sa carrière, ce sera le meilleur show du monde. Le meilleur show. Ça fait Martin Matt. Ça fait Ricardo. Ah, oui. Toutes ces recettes, quand tu cherches, le meilleur, le plus décadent. Et j'ai vu le Hostie Show, leur jeu de société, ils ont marqué le meilleur. Je suis sûr que c'est un clin d'œil que normalement il a passé à Ricardo. Bref, fait que, Charles Brunet, un jeune Québécois, bien drôle. Il a l'air gentil. Il frôle un peu l'absurde. Puis un brin vulgaire, mais pas tant, il va pas tant vers ça. C'est pas un Mike Ward, là. Bref, je pense que c'est un beau petit gars à découvrir au Québec en ce moment. Bref, vous nagez dans l'humour de ce temps-ci. Ben oui, j'ai cliqué sur un, puis m'en voilà. Ça a déferlé. La déferlante humoristique. Ça fait changement des filles en bikini. Fait que,
C'est vous qui le dites. Non, mais j'ai pas le même algorithme que Il vous. faut retourner à clairement. l'intro pour comprendre pourquoi j'ai cet algorithme. C'est ça. Camille, tu fais autre chose sur le web? Oui, bien, je me disais, simplement, à cette approche du temps des fêtes, oui, on a parlé d'achat local, oui, on vous invite à aller voir les artisans, mais inévitablement, on va faire un petit peu de shopping en ligne. Ça arrive dans la vie, on va se le dire. Des fois, on a besoin de quelque chose, puis on le trouve pas ici. On veut autre chose, on veut regarder ce qui se fait ailleurs. Je me suis dit, j'ai envie de rappeler aux gens qu'on a Simons, la maison Simons, qu'on a cette plateforme-là, plutôt que d'aller sur les Amazon, d'aller sur les H&M, d'aller H&M, d'aller H&M. Les H&M. On a dessiné dans les H&M à Noël. Tout le monde. J'ai fait un petit lapsus. On va arrêter ça là. Le Au lieu line-up d'aller devant les dans H&M. ces grandes compagnies-là, pensons qu'on a quand même la Maison Simons, qui est une institution québécoise qui a commencé sur Paul la Simon. rue Saint-Jean à Québec, qui a ouvert deuxième succursale Sainte-Foy. Puis là, comme ça grandit pour créer ce site web qui existe aujourd'hui, qui est rendu une plateforme là, où à chaque visite, je me dis, hey, ils ont ajouté. Il y avait déjà la fabrique 1840, si je ne me trompe pas. Vision, leur série écologique. Oui. Mais la fabrique 1840, c'est des produits d'artisans québécois, c'est du fait main, c'est du fait au Québec. Oui. Là, on a vraiment toutes sortes d'autres produits. C'est même de la création, je pense même Dubuc qui n'était pas là à un moment donné. Oui, il y a des produits de luxe aussi, puis de designers. On peut même trouver maintenant là, des petits colliers de marques comme Dior ou des choses comme ça. Là, ils se diversifient de plein de façons. La Maison Simons pour nous offrir tout ce dont on peut avoir besoin. Puis là, dans le temps de Noël, c'est toutes des créations uniques. Là, les produits, que ce soit pour la maison, que ce soit mode, les illustrations et tout ça, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Puis on a quand même une fichue de belle créativité là. Fait que un petit rappel que même quand on magasine hors Charlevoix, on peut magasiner local en allant visiter. Ben, c'est une forme de local. La province, c'est local. On magasine pas tout oui, mais dans le COVID, on disait de toute façon, magasiner local, c'est le panier bleu, c'est québécois. Ben là, on est dans le québécois. On est encore local, mais à une autre échelle. On agrandit le local. On peut retrouver, surtout dans la création textile, avec beaucoup de éco-responsabilité, des Québécois qui sont appelés à créer. C'est une belle... même dans les vêtements, là, même dans le moins cher, dans le tweak, dans tout ça, on va trouver du coton bio. On va trouver des choses comme ça. La ligne Vision, d'ailleurs, qui est une super belle ligne. D'ailleurs, je suis habillé en Simon Vision, puis même, je pense, pantalon, tout, là, je me demande même... de la tête aux pieds. Presque. Faites un petit tour de mannequin. J'essaie de voir I'm a model, mais you know what I mean. De quoi ça? I'm a model, you know what I mean. I do my little turn on the catwalk. Allez-y, Patrice, on va regarder. Le catwalk. La réalisation vient de perdre un pouce et un doigt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il en perd des bouts. Oui, c'est une personne à limitation physique. Il y a des gens ici qui sont à la porte. On est demandé. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Non, Patrice, on veut faire des sorties. On veut faire vos sorties. Oui, qu'est-ce qui se passe dans Charlevoix? Bien, il se passe déjà plein d'affaires, marché de Noël. On l'a tellement dit, je pense qu'avec chacun de nos chroniqueurs, si on a un mot d'ordre, c'est que c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire ici. Et non. Il y a beaucoup à faire ici. Pour nommer d'autres activités de Noël desquelles on n'a pas parlé aujourd'hui, il y a aussi le marché de Noël des éboulements qui est le 16 et le 17 novembre, donc cette fin de semaine. Demain, pour ceux qui nous écoutaient, allez faire un tour là. Je pense que c'est la 2e édition, quelque chose comme ça. C'est le Cercle des fermières, donc beaucoup de créations faites main. 5e même, Camille. 5e? Oui. Ah, ben oui. Demain, le 16 novembre. On en a parlé la semaine dernière, je le rappelle, Salon des métiers d'art en Charlevoix, 22 au 24 novembre, avec Yves Desgagnés qui sera là pour animer. Ça se passe au Café de la Gare. Plein d'artisans charlevoisiens qui sont là. Sinon, si on n'a pas le goût de Noël, puis qu'on a plutôt le goût de s'amuser, il y a plein de choses. Il y a une soirée swing au Bistrot des Balcons le 19 novembre. Il y a un show de Bleu Jeans Bleu au Domaine Forget le 22 novembre aussi. Il y a Sylvain Larocque qui va être à la Bohème le 28 novembre. Puis il y a une soirée dans le cadre d'Illumine Baie-Saint-Paul dans le sous-sol de la Galerie Iris. Speak Easy pour danser, pour s'amuser. Fait que ça bouge. Il y a de la chaleur nous dans serons du côté Charlevoix. du complexe Hôtel Casino Charlevoix, Fairmont-Richelieu pour célébrer le Grand Marché en rose, qui sont une panoplie de beaux grands chefs et pâtissiers d'ailleurs. Il y a 3 ou 4 pâtissiers, pâtissières. Avec les producteurs de la région jumelés. Avec les producteurs de la région jumelés qui s'animent pour créer une belle soirée gastronomique festive sous les chants de Loulou Hughes et autres invités pour remettre de l'argent à la Fondation du cancer du sein du Québec, donc le ruban rose.
Donc, nous, Sylvain sera tout en rose. Et vous, Patrice? Et moi, j'aurai le tout rose. Ben oui, on aura probablement l'occasion de voir des Je pense photos. que ça va donner envie aux gens d'y aller. Selfie. Ben, en tout cas, si mon toupette, Pour voir ça. mon toupette sera rose. Ça donc, fera jaser. voilà. Ça fera Et la jaser. réalisation a perdu tous ses doigts, sauf l'index. À toutes les minutes, on perd un doigt. Ça tombe, ça tombe. Je pense qu'il y a des engelures. C'est presque de l'honneur, ces doigts. Ça, certains ont compris mon jeu de mots. Oui, oui, c'est gelé les doigts. Bref, merci à vous d'avoir été là. On vous souhaite de célébrer cette ouverture vers le temps des fêtes et surtout vers les activités charlevoisiennes. Tous ceux qui nous écoutaient, merci Camille Dufault-Truchon d'avoir été avec moi aujourd'hui en tant que Patrice femme Gagnon. alpha. Je sais pas. Femme alpha, Je sais d'accord. pas. On est au devant de moi, la c'est un meute. concept. En fait, c'est un concept qui me dépasse un peu, de nommer les choses. Ah On dirait, oui. je me dis, soyez tous bienveillants. Il n'y a plus de doigts. C'est bien gros fâché. C'est le point en l'air. Sylvain Foster à la réalisation. Le point en l'air. Bref, donc, moi, je dis La juste- bienveillance, ça, il fait faire ça. Lui, il monte aux barricades. Non, on n'en veut Soyez pas de bienveillance. Ou non, on n'en veut pas, mais soyez bienveillants, tu sais, féministe, masculiste, machiste, alphiste, je veux dire, soyez bienveillants. C'est quoi la bienveillance? C'est d'accepter l'autre tel qu'il est, de l'aimer, sans mesure. l'accueillir. Parce que aimer votre prochain, c'est le premier commandement de toutes les religions, ceci dit. Fait que vérifiez dans vos livres, là, allez lire. Bref. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Donc, aimez-vous les uns les autres, tiens. Je connais ce monde qui va être content d'entendre ça. Hé, ça m'émeut. OK. OK, c'est le temps que ça Bonne finisse. semaine. Bye. Il est fatigué, il va aller se coucher.